Mais là, j'ai pas le choix de commencer le show en parlant de Jacob Fowler, puis je vis tellement des émotions difficiles en ce moment parce que j'aimerais tellement ça, être au Centre Bell pour la game contre les Flyers, pour voir Jacob Fowler jouer, mais je dois aller à Sherbrooke ce soir pour rencontrer nul autre que Denis Savard, parce que j'avais parlé là, que je travaillais avec Daowaké, là, c'était comme parti, ils ont arrêté, c'était compliqué. Finalement, Daowaké is back à 100%. Les premières paires de patins au Québec sont disponibles au Hockey Expert à Sherbrooke. Puis ce soir, il y a Denis Savard qui fait une séance de signature. Là, je sais que vous allez écouter ça, puis l'événement va déjà être passé, mais dans un prochain épisode, je vais vous raconter comment ça s'est passé avec Denis Savard. Puis j'ai quand même de la peine de ne pas pouvoir voir Jacob Fowler. Mais parlant de Jacob Fowler, j'ai vu le over-under de mise au jeu. Est-ce que Jacob Fowler va avoir plus ou moins que 9 victoires cette année? C'est quand même une méchante bonne question à se poser. Parce que je suis quand même surpris que Martin Saint-Louis décide de l'envoyer après la performance de Jacob Dobèche contre les Oilers d'Edmonton. Je trouve ça un peu bizarre. Généralement, j'aime pas critiquer les décisions de Martin Saint-Louis parce que Martin Saint-Louis, c'est mon Dieu tout-puissant, puis il a toujours raison, puis il est parfait. Mais ça, là-dessus, me semble qu'habituellement, quand un goaler qui est sur une séquence pas pire, on dit séquence pas pire, il a bien goalé une game, il me semble que je l'ai renvoyé contre les Flyers, qui est un club mauvais. Mais faut croire que Jacob Fowler va avoir la chance de briller à domicile. Parlant de Jacob Fowler, là, des petits potins, là, et que les boys sont rapides à savoir où sont les hotspots à Montréal pour trouver les plus belles filles de la ville. Fait que cette semaine, en fait hier, ou avant-hier, je sais pas, au début de semaine, Jacob Fowler, il est allé au September Café en face de chez nous. Il était avec Owen Beck puis Engstrom. Fait que si vous voulez croiser les nouveaux joueurs du Canadien, c'est là qu'ils vont prendre leur café. Puis le soir, Jacob Fowler, il a aussi découvert que le Names on the Way, l'ancien Rachel, c'est le spot à aller. Fait que ça vous tente de le croiser puis prendre des selfies avec lui dans le respect de son intimité. C'est là que ça se passe. Parlant des gars hors glace, Cole Caulfield, l'été dernier, il a perdu 2 de ses boys. Il a perdu Dvorak, puis il a perdu aussi Jake Evans. Puis pourquoi j'ai Jake Evans? Puis je suis surpris que personne n'en a parlé. Peut-être que je suis le seul qui ose parler des choses hors glace des joueurs du Canadien, parce que moi, je suis convaincu que ce qui se passe hors de la glace a un impact sur les performances des joueurs, parce que les gars sont humains après tout. Puis juste vous rappeler que Jake Evans, cet été au mois d'août, sa blonde a accouché de jumeaux. Fait que n'importe qui est papa ou qui est parent sait qu'un enfant, c'est intense, mais d'en avoir 2, c'est vraiment intense. Puis l'autre chose que j'ai remarqué de la blonde de Jake Evans, c'est que est jamais aux événements des blondes des joueurs. Fait que probablement qu'elle en a plein les bras. Puis ça se peut aussi que Jake Evans, c'est 2 kids, mais la nuit, il braille tout le temps, puis il se fait réveiller, puis ça a un impact sur son sommeil, puis il se lève le matin, puis il a moins bien dormi, puis il est un petit peu moins performant. Fait que c'est sûr que je fais un peu de la spéculation, mais souvent les gens se demandaient « You, Jake Evans, il slack, il a skié son gros contrat. » Non, ça se peut que c'est juste que il y a 2 kids qui dorment pas, puis ils trouvent ça intense. Fait que tout ça pour dire que Cole Caulfield, maintenant, son nouveau bestie, son nouveau wingman, c'est Arber Xhekaj. Puis ça, je suis bien content de voir que si notre meilleur scoreur, Cole Caulfield, il se tient avec notre défenseur qui a marqué son premier but de l'année ensemble, mais ça, je suis bien content de savoir ça. Parlant de goaler, je pensais au trade des Oilers d'Edmonton qui sont allés chercher Tristan Jarry. Tu sais, je me dis, là, t'es tous les gars des Oilers, puis tu dis, ah ouais, comme Tristan Jarry, c'est le gars qui va nous amener à la Coupe Stanley. Comme, that's our guy. C'est sur lui qu'on veut miser. Je trouve ça un peu bizarre, mais la plus grosse erreur, en fait, le trade que les Oilers ont raté, c'est Jake Allen. Jake Allen avec les Devils New Jersey, qui évidemment, il y a une grosse équipe, là, mais Jake Allen a déjà 9 victoires, puis sa moyenne de buts alloués est à comme 2,6, puis il a 35 ans. C'est un esti de bon goaler, Jake Allen, puis je trouve que comme tous les clubs qui ont manqué leur opportunité, ils ont vraiment manqué quelque chose. Mais là, moi, je me dis, avec le Canadien, là, on tombe dans un ménage à 3. Je trouve que c'est bien correct. On avait déjà eu ça avec
Montembeault, Caden Primo, puis Jake Allen. Puis ça avait bien été, le trade qu'on a fait pour Jake Allen, c'est quand même bon. Arnaud, pour qui qu'on a eu Jake Allen? Qu'est-ce qu'on a eu en retour? Choix de 2, choix de 3. C'est ça, on n'a pas eu un gros joueur. Là. On n'aurait pas eu grand-chose en retour. Ok, ça c'est un pick. Mais tout ça pour dire que est-ce que Kent Hughes essaie de trader Dobesh? Parce que la réalité, c'est que Jacob Fowler, supposons les Yankees une grosse contre les Flyers, c'est certain que Jacob Fowler est à Montréal pour un petit bout de temps. Puis je pense que comme échanger Montembeault, ça serait un petit peu trop difficile. Fait qu'à un moment donné, peut-être qu'on est capable de trader Jacob Dobesh, qui est quand même pas si pire. Fait qu'on est peut-être capable d'aller chercher quelque chose. Autre chose. Parlant de trade, le trade de Quinn Hughes. Je sais que beaucoup de gens ici sont surtout des fans du Canadien, puis vous en connaissez un peu de mes Canucks, mais moi je vis... c'est très émotif pour moi les Canucks, parce que en plus, voici comment j'ai appris le trade de Quinn Hughes. J'étais dans un party de Noël, puis moi puis mon ex, la fille de Vancouver, on est dans un no contact, fait qu'on s'est dit on va pas se texter, on veut plus se parler, il faut couper les liens. Puis là, je suis dans un party de Noël, puis je reçois un texte d'elle, le premier texte que j'ai pas eu d'elle depuis, on va dire, genre 1 mois. Fait que je suis comme, fuck, c'est sûr que c'est une mauvaise nouvelle, J'ouvre ça, Quinn Hughes qui a été tradé. Puis, sur le moment, je trouvais vraiment que c'est un trade de merde des Canucks. Là, je lis plein d'affaires en ligne. Il y a plein de monde qui disent, oh mon Dieu, les Canucks ont fait un vol du siècle. Encore à ce jour, après avoir regardé 1001 analyses, je sais pas quoi penser de ce trade-là. Parce que, oui, Quinn Hughes, les gens disent un des meilleurs défenseurs de la Ligue, il a gagné un trophée Norris, machin truc. Mais après ça, quand tu regardes son parcours avec les Canucks, il n'a pas amené les Canucks aux grands honneurs. À un moment donné, les Canucks avaient vraiment un bon club. Moi, je pensais que les Canucks allaient se rendre à un moment donné en finale de la Coupe Stanley contre les Rangers. Ça n'a pas été le cas. C'est un gars qui se blesse. C'est un gars qui, en série, n'a pas fait grand-chose non plus. Fait que, tu sais, est-ce que Quinn Hughes, il est si bon que ça? Il est bon en saison régulière. C'est vraiment un bon joueur individuel. C'est skill set. Mais quand c'est le temps d'amener son équipe à un autre niveau en séries éliminatoires, j'ai bien hâte de voir ce qu'ils vont faire avec ça. Chose certaine, le Wild, leur duo maintenant, Kaprizov, Quinn Hughes, peuvent rivaliser un peu avec l'Avalanche du Colorado avec leur duo McCarr-McKinnon. Mais ça pour dire que oui, le Wild, fait que tu sais, les gens disent le Wild, ils se sont fait fourrer, les Canucks sont genre dévalisés le Wild du Minnesota. Le Wild sont quand même allés chercher genre un des meilleurs, si pas le meilleur défenseur de la Ligue. Fait que je pense pas que le Wild s'est fait fourrer. De l'autre bord, les Canucks, ok, le choix de première ronde du Wild, ça va être surtout c'est comme si c'était un choix de deuxième ronde, fait que ça vaut pas grand-chose. Bouillum, je le connaissais pas tant que ça. Là, j'apprends à le découvrir. Effectivement, ça va être un méchant bon défenseur. Encore une fois, on peut pas trop spéculer quand le gars, il a pas encore 3-4 saisons dans le corps dans la Ligue nationale de hockey. Mais s'il devient le défenseur que tout le monde prédit, ça, c'est une bonne chose. Puis après ça, comme l'autre gars, il y a 0 point en 18 games, là. On peut tout se calmer, là, comme c'est beau qu'on a dit, il y a du potentiel. Quand tu as 0 point en 18 games dans la Ligue nationale de hockey, tu ne deviendras pas, tu n'es pas le prochain Cole Caulfield, là. Tu n'es pas un scoreur naturel. Fait qu'il faut se calmer. Fait qu'au final, moi, quand je regarde ça, c'est peut-être comme un 1 pour 1. Dans le sens que comme Bouillum va devenir un défenseur avec autant d'impact dans son équipe que Quinn Hughes va l'avoir avec le Wild du Minnesota. OK. Une coupe d'affaires un peu plate pour terminer ce segment-ci, parce que tout de suite après... Ah oui, tu vois, là, je passe ce coq à l'âne. Aujourd'hui, dans le podcast cette année, j'ai voulu faire des choses différentes. J'ai voulu inviter des gens qui sont différents. Puis j'ai amené un de mes chums du Lac-Achigan, Jérémy Landry. C'est un gars que quand il était jeune, c'était un super athlète. Puis il y a eu un accident. Puis là, il est en chaise roulante. Puis je me suis dit que pour le temps des fêtes, j'aime beaucoup parler du mot gratitude, puis d'avoir l'importance d'apprécier ce qu'on a dans la vie. Puis tu sais, moi, on l'oublie là, souvent, là, mais tu sais, comme à tous les jours, quand tu te lèves, juste le fait d'avoir 2 jambes, 2 bras qui fonctionnent, puis de pas être dans le trouble, juste ça, c'est comme
on devrait toujours se rappeler qu'on est chanceux d'avoir ça, parce que mon chum Jay, lui, il est en chaise roulante. Fait qu'il est venu faire une entrevue pour parler de ça, de comment surmonter certains obstacles de la vie. J'espère vraiment que vous allez prendre le temps de l'écouter, parce que je le sais, là, j'ai compris la patente, là. Pour faire des views, il faut avoir des vedettes puis des big stars. Même de l'autre côté, on peut pas toujours inviter des big stars. Fait que c'est pour ça que cette année, j'essaie d'inviter des gens hors du commun. Puis au moins, là, je sais aussi que Jay, l'important aussi, c'est que même si c'est pas quelqu'un qui est big, je veux au moins quelqu'un qui est capable de bien s'exprimer. Puis Jay, il y avait de la jasette. Bon, là, dans les autres affaires un peu plates, là, je sais pas trop quoi dire, en lien avec ça. Fait qu'aujourd'hui, c'est la dernière fois que j'enregistre le podcast dans les studios de 9 millions, sur la chaîne YouTube 9 millions, pour XY raison. J'ai réalisé que c'était mieux que je parte toutes mes affaires par moi-même. Fait que ça veut dire que le compte Spotify que vous écoutez en ce moment, le channel YouTube que vous écoutez en ce moment, tout ça, vous allez devoir vous réabonner sur un autre channel qui va s'appeler Stanley25, si le nom est disponible. Fait qu'il faut tout que je remonte toute cette patente-là. Fait que si vous voulez rester au courant de qu'est-ce qui va se passer avec le podcast, suivez-moi sur Twitter, X, Jean Trudel 83. Sinon, il y a le Patreon Stanley25. C'est probablement la meilleure façon de me suivre. Parce que vous pouvez me suivre sur Instagram, mais Instagram, je pose jamais rien. Je fais tout le temps de l'anxiété quand je pose des affaires personnelles là-dessus. Mais je vais juste vous dire qu'au mois de janvier, je vais revenir dans des nouveaux studios, avec des nouveaux décors. J'ai pas encore pris ma décision à 100%. Je suis allé rencontrer la gang de Tony Marinaro il y a une couple de semaines chez Sick Media. Je parle avec Thomas Levac, avec son studio, bien entendu. J'en regarde un autre à Montréal. Fait que je suis en train un peu de regarder ça. Je vais aussi avoir un nouveau partner qui va embarquer avec moi. Il s'appelle Guillaume Simard. Il était supposé de venir au podcast cette année, mais finalement, on a eu un imprévu. Puis ça n'a pas fonctionné. Je vais continuer de faire des épisodes avec Max. J'ai aussi booké 2 invités pour le mois de janvier. Je suis quand même excité. Je vais avoir... Mais Christophe Perrault va revenir. Puis j'ai aussi Steve Bégin qui m'a confirmé qu'il allait venir au podcast. Fait que ça, je suis pas mal excité par rapport à ça. Fait que quand je vais relancer la patente, je vais relancer un channel YouTube, un Instagram, un Facebook, toute la patente. Fait qu'en temps et lieu, j'ai essayé de m'arranger que l'algorithme et l'univers se rejoignent à vous. Mais comme je vous dis, vous pouvez vous abonner au Patreon. Pas obligé d'être payant, là. Vous pouvez downloader le app et juste vous mettre comme free member. Comme ça, quand je vais relancer les trucs, mais vous allez pouvoir être au courant du podcast. Puis sinon, la semaine passée, avec le commanditaire de l'épisode, le groupe L'Allier, j'ai fait tirer une paire de billets pour le match Montréal-Calgary. Il y a un gars sur YouTube, j'espère que tu écoutes cet épisode-là, il s'appelle Jus de Poisson. J'ai trouvé que c'était le username le plus drôle ever. Fait que Jus de Poisson, envoie-moi un courriel, jeantrudel83@gmail.com. jeantrudel83@gmail.com. Dis-moi, yo, what's up? C'est moi, Jus de Poisson. Puis je vais t'envoyer les billets, gracieuseté du groupe L'Allier Automobile, qui sont rendus à 8 concessions, 5 concessionnaires Honda, 3 concessionnaires Kia. Puis, by the way, je parle d'auto, là. La nouvelle Prélude 2026 est arrivée au Québec. Je vous dis, hier, je l'ai vu pour la première fois, je suis embarqué dedans, et vraiment, vraiment belle. Puis je sais qu'il y a bien du monde qui vont hate sur la Prélude en disant comme « Ah, elle n'est pas si performante que ça, ils ont mis un moteur de Civic hybride dedans, nanana. » La Prélude, c'est pas une T-Pair. Fait que c'est pas ça le même objectif de la part de Honda, mais la Prélude, ils ont quand même pris le châssis et la suspension de la T-Pair. Fait que tout ça pour dire que si vous êtes curieux, je sais qu'à Pointe-aux-Trembles, puis chez l'Allier Honda Hall, puis l'Allier Honda 4640, ils en ont des Préludes dans le showroom. Fait que si vous êtes intéressé d'aller la voir, vous pouvez faire ça. Dernière chose aussi, mon commanditaire préféré, mise au jeu. En fait, moi j'ai une question. Le over-under de Jacob Fowler pour 9 victoires. Est-ce que Jacob Fowler va aller chercher 9 victoires cette année? C'est toute une question. Puis juste vous dire aussi que si vous allez au Centre Bell, puis vous avez l'application Mise au jeu plus dans votre téléphone, juste besoin de montrer votre téléphone, vous avez 10$ de rabais lors d'un achat à une des boutiques du Canadien de Montréal. Fait que si vous voulez vous acheter comme un jersey ou un coton ouaté ou une casquette, présentez l'application Mise au jeu plus et on va vous donner 10$ de rabais. Fait que tout ça pour dire que merci fois 1 million
de m'avoir écouté puis de m'avoir supporté dans le projet du podcast Stanley 25 sur la chaîne 9 millions. Puis je sais juste vous dire que je vais revenir au mois de janvier en 2026 rempli de plein de bonnes résolutions puis de continuer à travailler sur le projet, changer le décor, changer un peu le concept, toujours essayer de m'améliorer puis de me dépasser. Puis si vous avez une mauvaise journée, mais je vous invite à écouter l'entrevue que j'ai faite avec Jay Landry. Ça devrait vous remonter le moral puis changer un peu votre perspective. Sur ce, bonne fin de journée. Si vous écoutez ce podcast, ça veut dire que dans mon cœur, vous êtes un puck junkie et la meilleure façon de supporter le projet, c'est de me suivre sur Patreon Stanley25. Vous téléchargez l'application Patreon ou vous allez sur le site internet de Patreon puis vous tapez Stanley25 et vous allez me trouver. Il y a des abonnements gratuits, il y a des abonnements payants aussi qui s'appellent Bière froide Cold Beer. Grosso modo, ça veut dire que si vous aimez ce que je fais puis vous me croisez au Centre Bell, vous auriez envie de me payer une bière, mais vous pouvez le faire virtuellement. Et parlant de Centre Bell, mais parmi tous les gens qui sont nouveaux membres ou les anciens membres, si vous convertissez votre abonnement mensuel en un abonnement annuel, mais je choisis une personne puis je vais l'amener avec moi voir un match d'hockey Montréal-Vegas, bière froide cold beer incluse. Aujourd'hui, quand j'ai décidé de faire le podcast, puis Max avait décidé de faire des trucs de son bord un peu plus, moi j'avais toujours une mission de faire des entrevues avec du monde différent, pas juste parler du Canadien dans la vie parce que oui, là, on saigne bleu, blanc, rouge, mais il y a d'autres choses dans la vie. Fait qu'aujourd'hui, j'ai amené mon chum Jay du Lac-Achigan qui va venir faire un épisode. Je veux faire un épisode plus humain, plus en profondeur parce que le monde qui regarde à l'écran, là, Jay est en chaise roulante, il y a eu un accident quand il était jeune. Puis des fois, quand on regarde nos petits problèmes de la vie, pas quand on se compare, on se console, mais je pense qu'aujourd'hui, en plus, vu qu'on sort l'épisode dans le temps des fêtes, ça permet un peu de venir remettre les choses en perspective. Exact. Fait que, d'abord, un gros merci d'être avec moi, Jay. Ça fait plaisir. Puis en plus, ce soir, on va voir le match d'ouverture dans la section pour handicapés. D'ailleurs, avant toute chose, là, je peux utiliser handicapé, personne à mobilité réduite. C'est quoi le terme offensant et le terme non offensant? Je te dirais, ça dépend de chaque personne. Il y a du monde qui est handicapé, ça va être offensant, puis il y en a d'autres qui mobilité réduite, ça va l'être ou moins. Moi, j'ai pas vraiment de take là-dessus. Je te dirais, on dit la section handicapée, ça va être handicapé, ou personne à mobilité réduite, comme tu veux, mais comme tu le fais. OK, parfait. Mais parlant de la section pour personnes à mobilité réduite ou handicapés au Centre Bell, j'étais tellement content de savoir que le Canadien de Montréal, il charge juste 80$. L'étiquette, ça coûte 160$ pour une paire d'étiquettes, que tu peux y aller avec un accompagnateur. Je suis ton accompagnateur. Fait que d'abord, bravo aux Canadiens de Montréal parce que c'est des bons billets. Mais moi, la question que je me dis, c'est, tu sais, quand tu m'as dit ça, puis j'ai vu le prix des billets, j'étais comme, tu sais, Jay, c'est sûr que c'est moi qui paye les 2 tickets. Puis j'espère que tout le monde qui est accompagnateur pour son ami en chaise roulante paye les 2 tickets parce qu'au final, tu te ramasses, ça te coûte 160$, t'es quand même assis dans les rouges. Mais ça t'arrive-tu des fois que du monde, il te paye pas ton ticket? Mais en général, non, je te dirais, c'est plus moi qui vais inviter les gens. Tu sais, je vais m'acheter des billets, des paires pour n'importe quel show ou match, puis je vais inviter des gens. Tu sais, comme là, quand on s'est parlé et qu'on a acheté des billets, j'ai décidé d'acheter 4 autres matchs. Je vais amener mon gars, mon père, le père de ma soeur. Je m'en vais là avec toute la famille, un par un, puis... Voilà, en tout cas, j'espère que ton gars de 6 ans, il va te payer des bières au moins. Il va faire la vaisselle. Ouais. Mais tout ça pour dire que les gens qui écoutent le Patreon, si vous êtes une personne à mobilité réduite ou vous avez un ami qui est une personne à mobilité réduite, puis vous êtes capable d'acheter des billets pour cette section-là, je vous paye une game au Centre Bell dans cette section-là. Fait que pour participer, laissez un commentaire dans le post Patreon de cette vidéo-là. Puis on va s'arranger soit au pire que vous achetez vos billets vous-même puis je vous rembourse. Mais chose certaine, si vous êtes quelqu'un qui va au Centre Bell avec un accompagnateur, payez les 2 billets au complet, s'il vous plaît. Mais même pour acheter les billets dans la section, faut-tu que tu fasses une preuve? T'as-tu un code? Comment tu fais pour acheter les billets dans la section spéciale? Écoute, c'est bien simple. Tu vas sur le site des Canadiens ou tu payes sur billet.ca, puis tu vas avoir le lien avec le numéro de téléphone. T'appelles là. Ticketmaster aussi là. T'appelles là. Puis tu pognes les billets, t'as pas besoin de preuves, t'as pas besoin de rien. Parce que des fois, cette section-là, c'est pas juste pour des gens qui ont un accident ou quoi de même, c'est tu te casserais la jambe, tu pourrais avoir accès à ça. Ah, ok. Mais ça t'es-tu déjà arrivé d'être au Centre Bell puis que tu vois que les 2 personnes à côté de toi sont 100% correctes? Pas au Centre Bell, à l'Impact, quand je suis allé avec mon fils, c'est arrivé.
C'était Jump Pack. J'étais allé voir l'Impact quand que Miami est venu avec Lionel Messi. Ouais. C'était vraiment un beau match. Puis, mais c'était tellement plein que la section mobilité réduite ou handicapée, comme tu veux dire, écoute, il y en avait plein. Fait que là, les filles, les sécurités avec les filles sont venues toutes replacer. Puis là, ça se pognait un peu. Mais, moi, j'étais avec mon fils, je suis resté dans mon coin. Là. J'étais déjà à la bonne place, j'ai pris ma place. Mais il y avait des gens qui ont acheté des billets en ligne puis qui se sont ramassés là. Faut vraiment être épouvantable d'acheter des billets dans une section pour handicapés alors que tu l'es pas. Ben, je sais même pas s'ils savaient. Parce que dernièrement, j'étais allé voir System of a Down à Toronto. Puis j'ai croisé 2 Américains qui venaient du Massachusetts. Puis ils sont venus à Toronto voir System of a Down. Puis ils ont acheté en ligne. Puis ils savaient même pas ce que ça voulait dire. C'était comme marqué section MO. Ah. Les autres, ils n'ont pas compris. Ils se sentaient mal. Comme, finalement, si on est nous autres pareils, on a eu bien du fun. Mais ils comprenaient pas en tout ce que ça voulait dire. Les autres pensaient que c'était juste une rangée de bancs comme un autre. T'sais. OK, fait qu'on va plaider l'ignorance avant l'intention maléfique. Un 50-50. OK, parfait. Ceci étant dit, avant que tu te ramasses dans une chaise roulante, quand tu étais jeune, tu étais un super athlète. Parle-moi de ton... Super sportif. Ouais, fait que parle-moi de ton enfance quand tu étais jeune. Parce que tu es un skieur acrobatique, tu faisais du freestyle, tu faisais du free ski, tu faisais de la bosse, de la gate. Qu'est-ce que tu faisais? Avant mon accident, j'ai tout le temps fait du ski. Depuis la naissance, je te dirais. Puis ça, BMX, mountain bike, le sport, c'était ma vie. Puis avant, je faisais beaucoup de freestyle. Je vivais au Mont-Villa. C'est pas compliqué. Mon père me laissait là à 8h le matin, puis il fallait que je me trouve un livre pour venir le soir, parce que je partais après la fermeture. On montait on se cachait dans la nuit quand ça fermait, puis on remontait pour skier. Pour continuer après la fermeture, tellement qu'on ne vivait que de ça. Fait que tu faisais le snowpark, tu faisais beaucoup Snowpark tout le temps. Fait que c'est quoi tes plus gros trucs que tu faisais dans le temps? J'étais vraiment plus un gars de rail que de jump. OK. Fait que j'étais bon, c'est disaster, les 2 in, 2 out. J'étais plus comme qu'on dit dans le bon vieux jargon, un jibber. OK, nice. Puis mon meilleur ami, lui, c'était vraiment le gars des sauts. Là. Ça faisait des double corks. Puis moi, passer la tête en dessous, c'était pas mon genre. OK. Mais tu faisais que t'étais quand même capable de faire genre des 7. Ouais, backflip, front flip, 365, ça, il n'y avait pas de trouble. Là. C'est quand tu tombais dans un gros truc dans les airs. J'étais moins, mais les rails, t'avais aucun problème. Mais parce qu'en plus, les rails, aujourd'hui, puis tu regardes les snowparks puis les box, c'est tellement facile. Pas facile, mais la progression. Les box sont faciles, mais maintenant, si tu vas vraiment comme plus... Mettons, moi, en Villa, mais tu vas dans un gros park, t'en as un à Stoneham, les setups sont juste rendus complètement insane. C'est les drops, tu drops 20 pieds avant d'atterrir sur le rail, ça fait juste comme... Le monde est rendu à un niveau... moi, je me rappelle quand je faisais du ski, tu voyais les petites... J'avais 16 ans dans ce temps-là, dans ces années-là. Tu voyais les petites 12 ans qui arrivaient, là, puis c'était 4 fois meilleur que toi. Là. Puis ça tenait même pas sur ses skis, ça pognait dans le vent dans les airs. Là, tu capotais, puis t'es comme, voyons donc, il faisait 3 pommes, puis ça se faisait des doubles corps. Puis maintenant, le niveau, il a tellement monté vite dans ces années-là qu'à m'emmener, j'ai commencé plus le freeride. Ouais, mais même, tu parles du niveau, là, l'année dernière, j'étais à Whistler, puis j'étais allé à Blackcomb, puis j'étais allé dans qu'il appelle le Dark Park. Ouais. Puis je suis juste allé, il y avait personne, c'est comme un lundi matin, il y avait personne, je suis juste allé dans le parc, puis j'ai vu des gars sauter la vitesse qui pogne pour aller frapper le kicker, puis les gars, ils vont tellement haut, puis tellement vite, c'est débile. Je sais. Tu sais, quand on était jeune, les plus gros jumps, c'était des 30 pieds, maintenant on parle du 80, 90, ça a juste plus de sens, là. Ouais, puis quand c'est bien construit, ça va bien, par exemple. Ouais, parce que nous, dans notre temps, fait que toi, t'as quel âge, là? J'ai 32. Ouais, fait que tu sais, il y a 15 ans, tu sais, on frappait, on va dire, des tabletops dans les snowparks. Ouais, c'était pas Fait que si tu ratais, tu manquais de distance, là, ça faisait mal. Là, maintenant, les jumps sont faits que le landing, il est comme en hauteur. Ouais, les step-up. Ouais, c'est ça, c'est pas mal. Ouais, ça, où t'as juste un gigantesque trou entre les deux. Ouais. Fait que tu faisais bien du ski, du vélo montagne, c'était ta passion. Puis là, t'as eu ton accident, t'avais quel âge? 18 ans. No way. Ouais, 2 semaines après ma fête. 2 semaines après ta fête? 2 semaines après ma fête, là. C'était un accident de travail, là, c'était pas un accident de sport. Je te dirais que c'était une bad luck, là, mauvaise place, mauvais moment, un peu de l'incompréhension dans le nouveau domaine dans lequel j'étais. Puis je te dirais un peu de négligence, mais m'a amené aussi, tu sais, la construction, ça va tellement vite que d'un coin de regard, il peut arriver quelque chose, là, puis tu peux jamais t'y attendre. Ouais, fait que t'étais où? T'étais dans une usine? Non, je travaillais... en fond, moi, je suis fils d'entrepreneur, mon père avait sa propre compagnie, puis il avait vu les projets familiales n'avaient pas commencé dans le Grand Nord. J'étais parti travailler pour un de ses amis d'affaires, comme je pourrais dire, dans le résidentiel. Puis on faisait des tours de condo. Puis j'ai commencé littéralement mon 150 heures le jeudi. Puis j'ai eu mon accident le jeudi
suivant. J'ai fait 40 heures de construction. Tu vois que c'était pas fait pour moi. J'ai eu ma paye, puis une demi-heure après, je suis parti en ambulance. Oh shit, puis quoi, t'es tombé, t'es à... Non, mais en fait, je travaillais sur le sol, on mettait ce qu'on appelle du sheeting. C'est comme un peu de la spenite, là, mais c'est un 4x8 goudronné avec du compressé de bois. Puis on mettait tout ça à terre sur le plywood avant de couler la dalle de béton. Tout le bois qu'il y avait sur l'étage, on a fait des tablettes temporaires. Puis on a empilé ça. Puis moi, je travaillais en m'emmenant en dessous de la tablette. Puis un des 2x4 en 45 avait une défaillance. Puis à clouer à terre. Je sais pas si c'est ça, c'est ce que je pense. Mais à clouer à terre, la résonance, il y avait une faiblesse. Puis il a décidé de lâcher. Puis j'étais comme en petit bonhomme, le dos super courbé. En dessous de la tablette, mais je te dirais un petit peu de dos, mais en dehors. Fait que la tablette a tombé. Puis toutes les 50-60 planches ont glissé d'un coup. Mais c'était tout de la 2.8, 2.10 d'Aspenite, plus du 2x4, tout ça. Il n'avait pour un bon 1500 livres. Puis j'ai juste comme plié à l'envers, j'ai cassé en deux. Holy shit. Fait que ça t'a tombé de dos, t'as tombé de face? De dos. De dos, fait que ça t'a juste effoiré. En fait, sur le coup, j'ai crié par réflexe. Je te dirais qu'il y a encore des points blancs, même aujourd'hui, après 14 ans. Là. Mais j'ai crié par réflexe. Là, je me rappelle que tout le monde est descendu. Ils ont enlevé comme toutes les bundles sur moi. Et j'ai essayé de me lever. Puis là, j'ai su que le bas suivait pas. Puis j'étais plié à l'envers. Oh, fuck. J'étais littéralement, la tête quasiment sur le coccyx. Là. J'étais tout croche. Puis c'est quand j'ai essayé de me lever que là, ça s'est mis comme... t'as un sentiment de... comment je pourrais dire? T'as comme l'impression d'avoir les jambes en feu un peu, là. Tu sais, là, c'est full, ça t'élance, tout ça, tu te demandes qu'est-ce qui se passe, puis là, il n'y a plus rien qui bouge. Puis c'est quand j'ai voulu me lever, c'est juste le haut du corps qui voulait se lever avec mes bras, tu sais. Puis là, ça a fait un mal, un vrai mal. Ah ouais. Oh. Mal physique ou mal mental? Ah, physique. Le mental, je comprenais pas encore. T'es tellement sur l'adrénaline, tu sais, je comprends, mais je le réalise pas. T'es comme... c'est blanc, là. Tu vois pas ce qui va se passer par la suite. Puis... t'sais, c'est vraiment quand j'ai essayé de me lever, là, je sais pas ce qui est arrivé, on dirait que comme la colonne, je suis complètement cassé, moi, parce que t'as des partiels, t'as des complets. Fait que moi, ma colonne est complètement sectionnée. Puis la partie d'en haut était comme m'accoter dans les poumons, fait que là, je pouvais plus respirer au complet. Je respirais juste des... Hein? Là, je faisais comme un peu d'hyperventilation, puis ça a été quand même long avant que l'ambulance elle arrive, parce que c'était un nouveau domaine qui était dans un vieux domaine. Fait que là, c'était à Blainville, en arrière du métro. Là, fallait tu veiller dans une rue, dans une autre rue, dans une autre rue, pour arriver dans la rue du rond-point avec le domaine. Là, j'entendais l'ambulance passer ça 117, 117, 117. Tout ce que je me rappelle, c'est... il y avait comme la policière à côté de moi, puis j'étais sur le bord du mur, je l'ai juste comme pogné, je la cote dans le mur, je suis comme, OK, là, va le chercher, c'est là. Puis ils ont escorté l'ambulance, puis après ça, ils m'ont mis dans l'ambulance, puis ils m'ont emmené à Saint-Jérôme. Wow. Puis quand ça s'est arrivé, il y avait combien de monde avec toi sur le chantier? Écoute, je me rappelle de 2 personnes qui étaient là, puis mon père quand ils m'ont sorti en bas. Parce que mon père travaillait, notre ancien bureau familial, il était juste à côté. Il venait de venir me voir, me porter un lunch, parce que je l'avais oublié. Puis il a même pas eu le temps de se rendre au bureau, qu'il s'est fait appeler, puis il revirait de bord. Shit. Ouais. Puis sais-tu dans ta tête, sais-tu comme, tu sais, des fois quand tu vois des films, il y a des accidents, ils essaient de comme recréer la scène avec une forme de chaos, il y a comme un genre de silence. Au ralenti un peu. Ouais, là. c'était-tu de même? Je te dirais, sur le coup, que j'avais tellement de la misère à respirer, j'essayais juste de me concentrer à ça. Puis, tu sais, t'as l'adrénaline qui kick, mais malgré tout, là, tu sais, ton corps est blessé, tout ça. Tu te sens un peu bizarre, tu sais, désir un peu. Puis, ça a été plus par les 2 jours qui ont suivi. Tu sais, un coup, je me suis fait opérer, là, après ça, c'est comme, qu'est-ce qui s'est passé? Puis là, t'as une certaine colère envers tout ça, tu sais, ce qui est complètement normal, là. Ah ouais, 100%. Puis même, en ce moment, là, tu m'en parles, là, je te dirais que je suis, pour être super transparent, je suis quand même assez déstabilisé, puis je suis sûr qu'il y a des gens qui écoutent, qui doivent aussi ressentir, tu sais, je sais pas si le bon terme, c'est malaise, mais ouais. Comment tu le décris, puis c'est un peu ça que je voulais que tu me le racontes de même, de vraiment le feel, mais toi, comment tu te sens, on va dire, de le raconter encore à ce jour? Parce que c'est pas la première fois que tu racontes ton histoire, tu as fait des conférences. J'ai fait quelques conférences dans des écoles... pour les enfants, là, en éducation physique, voir que le sport continue après. Je l'ai fait 2 ou 3, si je me rappelle mieux. Ça fait longtemps, là, c'était comme la 3e année que j'avais eu mon accident. Puis à part ça, tu sais, ça a plus été le pourparler aussi. Tu sais, j'ai rencontré bien des gens. Après ça, tu sais, je fais partie un peu du domaine de l'équipement adapté. J'étais ambassadeur de la compagnie Motion Composite au Québec. Fait que, tu sais, déjà là, je côtoie beaucoup de monde qui me pose des questions. J'ai fait surtout des... Je suis monté à Vancouver une fois, aller faire le ISS, qui appelle International Seating... J'ai oublié le reste.
Puis, tu sais, là-bas, c'est tout le monde, toutes les compagnies de chaises roulantes ou d'équipements adaptés sont là. Fait que là, tu rencontres des clients, tu rencontres du monde, tu rencontres des gens. Fait que là, ton histoire, tu la rencontres. Puis à m'emmener, ben, c'est juste comme rendu inné un peu, là. C'est normal, là. Ça me met plus de gêne, ça me met plus rien. Ça va bien. OK, that's it. Pendant que ça va bien, on va revenir sur qu'est-ce qui s'est passé dans ton accident, mais tu m'as quand même parlé de quelque chose de positif, fait que je veux pas qu'on soit trop dark, parce que malgré tout ça, là, aujourd'hui, tu restes encore comme un athlète de haut niveau dans le sport adapté. Ouais. Je pense que ça c'est le bon terme, hein, maintenant, sport adapté. Je te dirais au niveau... Ouais, c'est le sport adapté qu'on dit pas mal. Ouais. Puis, je suis rendu pas mal retraité, côté tout ce qui est ski. Je fais le ski plus pour le fun. Puis je me suis comme reviré plus vers le mountain bike. Là. Ouais, parce que tu as fait la une d'un magazine de mountain bike adapté. Ou c'est Racine Magazine, exact. Qui est un magazine spécialisé pour le sport adapté. Non, seulement pour le vélo de montagne. Ils ont fait un article sur le sport adapté. Puis tu as fait le cover. J'ai pas fait le cover, mais j'étais pas bien loin. J'ai fait 3 pages. Mais on me voyait sur le cover, ouais. Parce que en plus, malgré ton accident, à un moment donné, c'était quand? C'était à ta fête, à la fête de ta blonde il y a 2 ans. Puis là, je parlais avec une couple de tes chums qui ma fête. Ouais, que t'étais encore aussi débile puis casse-cou avec ta chaise roulante adaptée que tu roules vraiment vite encore. Ouais, tu prends comme 40-45 km/h. Puis quand je sors de chez nous, j'oublie mon neck protector. Ma blonde, elle sort, puis elle est comme « Viens chercher ça! » Puis elle capote un peu, tu sais. Elle le sait, parce que la première fois que je l'ai eu, je me suis amusé, tu sais. C'est comme un mélange de motocross, vélo de montagne. Puis là, je me suis amusé à drifter, puis j'ai ramassé je sais pas quoi sur le bord. Faisait une journée, je me suis mis à faire des tonneaux avec. Là j'étais tout éraflé, tout rempli. Elle arrive en courant, elle s'inquiète au bout, elle a morvé d'abord. Écoute, j'ai le coude qui saigne au bout, je suis tout éraflé, puis comme ça va. Écoute, j'ai le fourré d'un petit garçon, je suis juste content de m'avoir cassé la face en bicycle. Je suis vraiment heureux, puis comme, elle me laissait là, elle m'a remis à l'envers, et comme, non, je suis pas capable. T'sais, on a ri encore aujourd'hui, mais t'es comme, ouais, tu riais. Je sais pas, ça faisait tellement longtemps que j'avais besoin de ça. T'sais. Et puis, non, pour vrai, ce sport-là, c'est juste magnifique. Là. D'année en année, quand j'ai eu mon accident dans les premières années, je voulais rien savoir. Tu sais, j'étais un grand skieur, comme on disait avant. Puis, tout ce qui est le ski, je voulais plus rien savoir. J'étais un peu fâché. Mon meilleur ami arrivait chez nous, habillé en dessous des skis. Puis, juste pour pas me faire sentir mal, il dit, je suis allé faire du skidoo. Ben, tu sais, je suis un gars de skidoo, je suis un gars de ski. Si tu sens pas le 2 temps, t'es pas allé faire du skidoo dans le camion, là. Fait que, tu sais, je comprenais qu'il était revenu de la montagne, mais on gardait ça mort un peu. Puis je passais devant la montagne, ça m'enrageait, tout ça. J'avais une certaine rage. Puis 2 ans, je te dirais même 1 an et demi après, j'ai vu une vidéo, j'ai écouté un film de ski de Salomon. Puis Josh Dweck, qui est rendu une connaissance un peu amie, qui a fait partie de Team Canada, lui a fait un backflip en backcountry, en sit-ski. Puis ça a juste ouvert une porte, là. Ça a juste fait « Oh, OK, il y a des choses qui se font. » Puis je me suis mis à faire du ski là. Ah ouais. J'ai recommencé à faire du ski adapté là. J'ai été prendre les cours. Mon père, il a décidé d'être pendant 2 ans coach aussi. Là. Moi, je me suis acheté ma chaise en Europe, je l'ai fait venir ici. Puis, je suis viré fou là-dessus. Pendant un bon bout de pareil. Ah ouais, ok. Fait que c'est hot, pareil, de voir que dans le fond, quand il y a des gens qui viennent raconter leur histoire, des fois, tu sais, comme ce gars-là, peut-être que son vidéo, peu importe le nombre de gens qu'il a touché, mais il a touché une personne, on va dire, c'est toi, puis ça leur a allumé la flamme. Ah, exact. Wow. Ah, puis c'était écœurant. Puis après ça, ce qui est arrivé, c'est que je me suis entraîné. Ben, j'ai appris les cours pendant 1 an. Après ça, ça allait vraiment bien. Tu sais, moi, j'avais le coach, je me rappelle, en règle, te mettre des cordes, là, un peu comme les enfants. Là. Oui. Puis te mettre les cordes, puis moi, je voulais partir, puis il avait même pas mis ses skis, il partait en ski bottine, il s'appelle Daniel, le monsieur, puis il était comme, attends-moi, non, je vais y aller, détache-moi. Non, attends-moi. Je l'ai pas écouté, je suis parti. Ah, il était là en bottine de ski en arrière. Wow. Fait qu'elle m'a emmené. C'est beau, je te détache, puis j'ai tout. C'est comme, donne-moi les trucs, mais laisse-moi me tomber, laisse-moi faire. Montre-moi pas avec des cordes. Non, faut que je comprenne la machine, tu sais. J'étais un gars de même, je l'essaie, je vais tomber, je vais comprendre comment pas tomber. Puis après ça, j'ai eu un gros développement. Puis là, j'ai été approché Team Québec. J'ai pas fait longtemps Team Québec. Mais j'étais Team Québec, sauf que j'étais allé faire ma première, je te dirais, un pre-take, là, mais un petit peu un entraînement, plus aller voir un peu ça avait l'air de quoi la compétition, tout ça, pour faire un entraînement, mais non officiel, à Panorama, dans l'Ouest canadien. Puis de là, ça a super bien été, puis je me suis fait inviter par Team BC d'aller les rejoindre. Fait que tout ça en 1 an et demi, je suis parti vivre 1 an dans l'Ouest. No way. J'ai pris mes claques, j'ai pacté mon truck, je suis monté avec mon père, mon grand-père, ils m'ont amené jusqu'à Vernon. Je me suis loin, là j'habitais dans l'appart d'un gars
un de mes amis dans l'Ouest, puis une fille, qu'eux autres faisaient partie de Team BC. Qui étaient eux aussi handicapés. Handicapés les deux en fauteuil roulant. On était tous dans un 4,5. Je dormais sur le sofa. Puis j'étais quand je payais moi, la tiers. J'étais non, moi je suis ici, je m'entraîne. Puis ça a été la plus belle année de ma vie. Là. Ouais, puis ça, t'avais quel âge? Ça, j'avais. L'accident de 18, 20 ans. OK, fait 22, 21 peut-être. Fait que 2-3 ans plus tard, J'ai arrêté à 25. Quoi. il y a un switch dans ta tête Ouais. que tu t'es dit Aussitôt j'ai embarqué, j'ai retourné dans le sport. go. Ouais, ça a réouvert une machine. Là. Ça a juste connecté des fils qui étaient déconnectés dans ma tête. Puis c'est, ah ouais, on relance. Wow. Sauf là, j'étais plus dans le freestyle. J'étais tout ce qui était dans la course. Tout ce qui est slalom, grand slalom, super G downhill. Puis est-ce que tu rêvais d'aller faire les Jeux paralympiques? Ouais, mais en fait, je me suis pratiquement rendu parce qu'après ça, je suis tombé prospect, team développement prospect, Team Canada, pendant 4 ans. Puis il y a une année, j'ai eu une bonne bêche pendant un entraînement à Kimberley. Puis j'ai fait des tonneaux, je vais descendre à 105 km/h en downhill. Là. Puis j'ai encore mal dans le dos aujourd'hui, tu sais. Puis on n'a jamais trouvé c'est quoi, je me suis déplacé un muscle dans le dos, puis j'ai encore mal aujourd'hui. Puis là, je vois des physios et tout, mais écoute, je peux te montrer une vidéo, puis si tu le veux, je peux te le mettre. Ouais, envoie-moi les mots. Ça me fait plaisir. Puis on s'entraînait, puis je me rappelle juste, on descendait, puis on appelle ça une triple gate, mais une blind gate. Fait que c'était comme une double, puis là, t'arrives où il y a un pitch, puis là, t'as une triple, mais t'as vois pas, c'est pas qu'on dit blind, t'sais. Puis fallait que je fasse le transfert de edge sur mon ski, mais tu sais, juste sur le capping en haut. Là, t'as comme un petit. T'es allé comme si t'allais jumper, là, j'avais pas de poids. Puis j'ai descendu tout à la main. Là, je l'ai repogné. J'ai pogné une plaque de glace, je sais pas, à mi-chemin, en descendant à pleine vitesse. J'ai juste levé d'à peine. Le set ski s'est mis à virer de même. Oh shit. Quand le edge a remordu, là, on appelle ça le tomahawk, là, j'ai tapé là, de plein fouet à terre. Puis là, je me suis mis à faire des tonneaux jusque dans le deuxième binet. Puis là, j'ai eu une commotion. Il fallait que je sois dans le noir pendant 2 semaines. Puis, question qui va peut-être sembler un peu niaiseuse. Est-ce que ta quête d'adrénaline que tu avais quand tu étais en ski paralympique, c'était-tu parce que dans ta tête, tu me je suis déjà en chaise roulante, fait que who fucking cares au pire, je me tuerais, ou c'est juste, ça a toujours été dans toi d'être téméraire? Pis, ça a toujours été dans moi. Ça a toujours été dans moi. Quand j'étais jeune, mon père me passait son Grizzly 700, je faisais des donuts, puis je le ramenais tout cassé. J'ai tout le temps été comme ça. Fait que tu le faisais pas d'une place d'autodestruction? Je te dirais 75-25, parce qu'il y a quand même ce moment-là que tu veux te sentir vivant. Tu sais, je me suis mis à me faire tout tatouer, c'était pour ça, parce que la douleur me faisait sentir vivant. Fait que là, je commençais un tatou, un autre tatou, puis là, je suis rendu tatoué à moitié du corps, parce que ça me faisait sentir vivant au début. Maintenant, c'est pas j'aime ça, c'est différent. Le ski, ça a été un peu ça aussi. Là. Je poussais, parce qu'on dirait que je voulais aller tout le temps à la limite de... Puis, je pense que je l'atteindrai jamais, cette limite-là. Là, je suis rendu plus tranquille avec la vie de famille, mais on dirait qu'il me manque, là. Ce côté d'adrénaline-là me manque pas mal. Ah ouais, hein? Ah, j'en reparle depuis 1 an ou 2, là, ça me manque pareil. Là. C'est ça. T'sais, là, le routinier, la famille, les enfants, l'école, les projets personnels. T'sais, là, avant, c'est sûr, je partais avec mon backpack, j'étais 1 fois par mois au Québec, 1 semaine, entre 4 jours, de 2 jours à 1 semaine, par ça, j'étais tout le temps. Ma valise, je la faisais jamais. C'est juste du fly-in, fly-out. Wow. Fait que t'as quand même vécu une super vie dans la vingtaine. Un magnifique 4-5 ans. Là, que chaise roulante, pas de chaise roulante, living the ski bum life à Whistler. Mais, fait que moi, où est-ce que je veux revenir, c'est... Tantôt, tu me parlais de l'accident, t'es à l'hôpital 2 jours plus tard, là, tu prends conscience de comme ce qui s'est arrivé. Tu sais, des fois, on va dire... Je pense à toi, puis je me dis... Tu sais, moi, s'il m'arrivait quelque chose de même, moi, je me dis, ah, man, tout ce que je ferais, ce serait fumer du pot, ou genre, j'irais me crisser en bas d'un pont. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont même... Je veux passer par là. On passe tout par là, je pense. C'est ça, hein? Parce que je me dis, je serais pas capable de m'imaginer de vivre de même. Fait que là, tu te réveilles à l'hôpital, t'es à l'opération, sûrement, tu te réveilles. En fait, ça a été bien plus long que ça. On est arrivé à l'hôpital à Saint-Jérôme. Puis à l'hôpital à Saint-Jérôme, juste pour faire court, ce soir-là, c'était on avait comme mix-up 2 parties. C'était mon party de 18 ans, puis c'était le party avec un de mes chums d'enfance, ils déménageaient dans l'Ouest, puis on faisait ça chez eux. Puis il me semble que j'avais congé vendredi, j'avais demandé congé, puis c'était le jeudi soir. Puis quand j'étais arrivé à l'hôpital à Saint-Jérôme, la fille, la chef d'urgence, elle me fait tous les tests, tout ça, puis avant que l'accident arrive, j'avais fait du pitch, fait que je suis tout noir de goudron. J'avais fait ça dans l'avant-midi, fait que tu sais, je suis à moitié reconnaissable, t'sais. Puis elle me fait des tests, puis elle me dit « Ah, ça va bien aller », puis entre 2 évanouissements, je me réveille, puis je dis son nom. Mais elle est comme, comment ça, quand elle connaît mon nom? C'était dans le temps des grands articles d'intimidation à Saint-Jérôme, il n'y avait plus les tags. Puis là, elle me regarde, là, elle m'a reconnu, mais tu sais, elle me connaît depuis que je suis tout petit. Là. Puis là, elle a fait, elle a disparu, elle a appelé mon meilleur, un de mes chums d'enfance, puis
Il oublie ça, là. Et après ça, lui, il est arrivé au party le soir. Tout le monde, UJ sera pas là ce soir. Oh shit. Ouais. Puis là, après ça, à Saint-Jérôme, il fait pas rien faire. Ils m'ont transféré à Sacré-Cœur. Puis là, ça, je me rappelle me réveiller dans l'ambulance. Puis mon père qui crie au meurtre dans l'ambulance, les 2 pieds sur le dash. Ah! Parce que l'ambulance roule dans le tapis, dans le trafic, ça à 15. Il a peur au bout. Puis là, tu sais, il m'a donné l'oxygène. Fait que, vu que j'avais plus d'oxygène que j'étais capable d'en prendre, je m'évanouissais. Puis là, rendu à l'hôpital, ça a pris 36 heures avant qu'il m'opère. Fait que j'étais arrivé le jeudi midi, ils m'ont opéré le vendredi. Jeudi après-midi, ils m'ont opéré le vendredi, au milieu de nuit. Ce 36 heures-là, là. J'ai passé ça dans des coussins gonflés de même à m'endormir, me réveiller, m'endormir, me réveiller, m'endormir, me réveiller. Puis il y avait ton père puis ta mère qui étaient là. Ouais, mais je te dirais, c'est vague. Je me rappelle être dans une salle vitrée, là, un peu comme une salle de décontamination. Là. Puis les gens passent, ma mère, là, puis... ma mère, elle en a dedans. Là. Fait qu'elle m'a emmené assez juste pas assez tannée. Elle allait voir la fille pour les salles d'opération. Il y avait 6 salles sur 11 d'ouvertes. Puis on peut pas en ouvrir un autre, on peut pas en ouvrir un autre. Elle m'a emmené assez écœurée à pogner mon... Puis le neurochirurgien qui m'a opéré, il attendait avec mes parents. À pogner le neurochirurgien, le directeur de l'hôpital, puis le gars de l'EFA. Ils ont ouvert une nouvelle salle, puis ils m'ont rentré. Puis... Don't fuck with my mom. C'est vrai. Puis ça, quand t'es dans ton attente, est-ce qu'il y a une lueur d'espoir dans ta tête? Est-ce que t'es comme optimiste ou t'es genre fuck ma vie? Ah, je suis d'un vape. Ok, c'est ça. Ah, je te dirais, ces 2 jours-là, c'est juste comme des flashbacks. C'est vraiment quand je me suis réveillé après là, 36 heures que là, tu sais, là, le médecin, il arrive. Puis là, vu que c'est fait opérer de nuit, je dors, tout ça. Là, j'étais comme rendu, je vivais de nuit un peu. Puis, écoute, j'étais le plus jeune accidenté de Construction Québec, 18 ans. Fait qu'ils ils ont accepté. D'habitude, t'as le droit, je pense, à 3 ou 4 invités, là, tu sais, la famille proche. Écoute, je pense qu'on était 30 dans ma chambre pour savoir écoute, il y avait des amis d'enfance à mes parents, il y avait tout le monde. Puis c'est là que le médecin, il m'a comme dit que je dise la nouvelle, j'ai pas été capable, j'ai dit au médecin de le dire. Puis ça sortait pas. J'étais comme blocage total. C'est pas triste, pas rien. Sur ce moment-là, c'était juste comme l'incompréhension. Il y a comme rien qui sort, aucun mot, aucun rien. C'est une grosse boule, je sais pas quoi dire. Puis, ouais, ça a été ça. Après ça, ça a été remonté à la pente tranquillement, pas vite. Il y a eu des... Comme n'importe qui, t'as des redrops. Puis on est, tu remontes, puis là, tu te fais des bases solides. Puis on est dessus sur quoi t'appuyer, tu sais. Ouais, fait que, exemple, on va dire ton premier mois, là. Tu Ouais. sors de l'hôpital, puis là, dans le fond, Je suis même pas sorti de l'hôpital, je suis passé 3 mois à l'hôpital. t'as passé 3 mois. 2 mois et demi, exactement. Holy. Puis 3 mois en centre de réadaptation. J'étais supposé être 1 an total, puis en centre de réadaptation, j'étais tellement tanné. C'était comme, donne-moi le fast track, moi, je sors de ça. Ah ouais. Puis là, quand t'es sorti, c'était quoi? Est-ce que t'as-tu eu des idées suicidaires? Ouais. Ouais, je n'ai eu, mais jamais à me rendre à l'acte, jamais. Juste comme une idée noire, là, tes chums arrivent, tes chums te voient. Ils savent pas trop quoi dire, mais ils savent comment te changer les idées malgré tout, tu sais. Puis j'en ai d'autres que c'est des... Même dans mes meilleurs chums, les autres, ils te parlent dans le casque, là, tu sais. Hey, le gros réveil, puis t'as d'autres choses à vivre. Même s'ils comprennent pas, mais ils te lâchent pas, tu sais. Puis ce qui est bon, là, c'est que j'aurais pas passé au travail, je pense, sans ma famille puis mes chums. Ah ouais, tes chums ont été là pour toi? Ouais, c'était ma famille, ça. Puis là, ils me traînaient partout, puis la chaise en valise, avoir une roue sur le top strappé, puis on allait faire des niaiseries, puis on mettait le sourire. Ce 2 heures-là, ça faisait ma journée, tu sais. Ok, nice, ça c'est cool ça. Ouais. Puis t'as-tu perdu du monde? T'as-tu senti, on va dire, une forme d'abandon naturel? T'as-tu du Je te dirais, tu sais, c'est sûr que dans tout ce que j'ai vécu, je te dirais dans les... Parce que j'ai eu des années plus rough que d'autres, là. Maintenant, ça va bien, ça va faire un bout, là. Mais je te dirais, dans les 5 premières années, malgré que j'avais le ski, là, c'était comme des ça va bien, ça va pas bien, ça va bien, ça va pas bien. Puis, tu sais, je me suis entouré de mauvais monde. À un moment donné, j'ai fait des choix que, oups, ce monde-là a disparu. Tant mieux. Tant qu'à moi, c'est sélection naturelle. Ouais. Puis après ça, oups, là, vu que j'avais fait des bons choix, là, sur mes meilleurs chums qui voulaient plus me voir faire les mauvais choix, eux autres sont venus, tu sais. Dont t'en as une couple que tu connais, là, que tu as vraiment faire tout ça. C'est pas mal tous eux autres, là. C'est tous les boys que j'ai vu à ta fête il y a 2 ans. Les boys que tu as vraiment faire, sont tous revenus. Wow. Puis il y en a d'autres qui m'ont suivi dans mes niaiseries, puis qui m'ont pas lâché, ils m'ont comme pas, juste gardé la corde pour pas que je tombe dans le fond du baril, tu sais. Puis quand tu dis que t'as 2 années plus tard, parce que quand là t'as eu un accident, une chance que t'étais comme legit sur la construction, t'as eu des... Ouais. Est-ce que le gouvernement t'indemnise Ouais, dans le fond, financièrement? moi, je suis déclaré invalide à travailler. OK. Fait que j'ai ma rente de CSST, puis j'ai tout. Comme ça, je fais mes petits projets personnels, puis je vis ma vie de petite famille, là. Puis quand t'as eu ça, t'es-tu parti un peu... Parce que je m'étais fait dire que t'étais peut-être parti un peu sur une dérape. Ouais. Ça a été quoi ton t'étais comme... Ben, je te dirais, quand j'ai de la drogue, de l'alcool? Ouais, ça a été pas mal... j'étais pas tant alcool dans les débuts, ça a été beaucoup la drogue. Genre de l'ecstasy Puis- ou genre... Ouais, ça, c'était plus adolescent. C'était plus... Avant ton accident.
Ouais, avant l'accident, mais tu sais, j'ai tout le temps été un petit tannant, là. J'étais un petit Christ, là, j'en faisais De quoi tu parles? T'as l'air d'un ange, Ah, Jay, c'est là. ça, je sais que tout le temps été un petit tannant, mais non, ça a été beaucoup des problèmes. J'ai un peu la, tu sais... Mais nous aussi, t'as des sous, fait que tu tombes dans les drogues des gens qui ont des sous. Fait que je suis tombé là-dedans, puis ça a été du back and forth, là, je te dirais. Après ça, j'ai arrêté avec le ski. Je suis retombé dedans quand j'ai arrêté le ski. Une bonne année. Puis là, après ça, ça a été... non, je suis plus capable, puis j'ai eu quelques petites mésaventures, puis ça a fait... non, c'est fini. Je suis tiré à la plug, puis ça va faire 9 ans aujourd'hui. Je dis pas. That's it. Pas de puis de la bière. Ouais, de la bonne IPA. Bon. Dans tout ça, bon, fait que t'as eu ton processus de plein d'émotions. Ouais. Au niveau des ressources pour ta santé mentale, t'as-tu vu genre des psychologues, des psychiatres? J'ai eu des psychologues. Quand je suis rentré en centre de réadaptation, je voulais rien savoir. Ah ouais? Ouais, je voulais rien savoir. Je suis quelqu'un qui a tout vécu tout seul. Puis tu sais, jeune, j'étais un enfant problématique. Fait que j'en ai vu des psychologues. T'sais, ma mère a fait les belles et les pas mûres avec moi. J'en ai vu des psychologues, j'en ai fait des niaiseries. La police m'a déjà ramené chez nous. T'sais. Puis là, j'étais comme, ça me tente pas. Je voyais juste ça, tu sais, comme ta mère qui t'amène forcé à voir le psychologue. J'avais juste ce sentiment-là, tu sais, qui te tentait pas quand t'es jeune. Puis par la suite, au centre de réadaptation, t'as pas le choix. T'sais, si tu veux sortir, faut que tu checkes des choses sur une liste, dont voir le psychologue, puis que le psychologue te donne ta go, tu sais. J'ai fait, je vais aller le voir, j'ai pas mal le choix. Puis c'était une femme, ça a été super cool là-bas, je l'ai bien aimé. Puis en sortant, ça a été long avant que je trouve vraiment mon fit. Puis après ça, j'ai trouvé un monsieur, il s'appelait, je me rappelle plus son prénom, mais c'était Monsieur Forêt. Puis lui, ça a été le fit, là. Lui, c'était comme, je sais pas quoi faire, puis tout ça. Il disait, hey, t'as de l'argent, va-t'en. Tu veux le vivre? Il dit, moi, j'ai beau te dire ce que tu veux, n'importe qui. Si tu le vis pas, tu le sauras pas. Fais-les, vas-y aux danseuses si ça te tente. Fais ça, tu vas voir. Puis après ça, si t'aimes pas ça, vas-y pas, ça. Puis il m'a vraiment, c'était tout le temps comme, il te remettait les affaires dans la face, comme une clash. Ah, j'aime ton vibe, j'aime. Ok, t'es pas le genre de psychologue qui prend des notes puis plus qui analyse. Non, t'es un gars, il ramasse. Puis ça a été pas mal lui. Puis là, j'en vois plus. Des fois, je vais ça en voir un autre, mais j'aimerais en fait juste ça revoir lui. Ah ouais. Je n'ai vu 2-3 autres après, puis c'est comme non, le fit fait pas, fait que j'ai arrêté. Puis ça a tombé mes chums pas mal. Là. Quand je fais le pas, j'appelle mes chums. Ouais. Puis tu sais, pour un peu comme réinventer ta vie, y a-tu un tu sais, tantôt t'as parlé du moment en ski que t'as vu. Comment il s'appelait le skieur qui a fait un backflip? Josh Dweck. Ouais. Fait que t'as-tu un autre moment à un moment donné que t'as eu une réalisation pour dire, OK, là, ma vie, j'ai envie d'être heureux? Ah, c'est quand je suis parti vivre dans l'Ouest, je te dirais. Là, tu sais, là, tu fais partie d'une équipe. Des gars, je serais il y en a 4 dans l'équipe. T'as un autre Alexis. Guimont qui est rendu champion canadien, il manque un bras. T'as aussi Frédéric, je me rappelle plus son nom de famille, elle a une prothèse à la jambe, elle a fait OD là. Big Brother. Elle a fait Big Brother, j'étais dans la même équipe qu'elle. Eux autres, ils ont continué, moi j'ai arrêté quand j'ai rencontré ma conjointe, enfant pis tout, j'avais pas vraiment le choix. Puis, tu sais, vraiment, quand t'es entouré du monde qui vivent la même chose que toi, faire du relation, c'est beaucoup plus facile que faire une relation avec quelqu'un, tu sais, je te dirais pas aujourd'hui que c'est correct, tu sais, j'ai vécu ça, mais dans ce moment-là, faire une relation que faut que tu t'expliques à la personne ta situation pour essayer d'y faire comprendre, pour après ça, lui parler. Tu comprends? Fait que là, tu faisais 1001 détours juste pour dire ce que tu avais à dire, quand que les autres, c'était super facile. Tu sais, comme, j'ai appris plein de trucs en fauteuil roulant, tu sais, juste comment monter un escalier, un escalateur, là. Les escaliers. Ah oui, les escaliers roulants. Ouais, roulants, c'est ça. Puis, tu sais, c'est comme, OK, tu te pognes, vas-y, y'a pas peur. Puis, j'étais comme, t'es pas sûr. Puis, finalement, mon chum me l'a montré, sauf qu'il a monté avant moi. T'aurais dû voir ça, 4 fauteuils roulants qui montent en haut quand lui, finalement, il veut me le montrer, mais il se casse la gueule rendu en haut. Et là, c'était comme, il s'est traîné, ton chat à la chaise, ça se fait bien. Ouais. Mais tu sais, ils m'ont donné plein de trucs, plein d'affaires, plein de ressources. Avant l'hiver, je me prenais avec mes petits pneus comme ça. Maintenant, j'ai des gros tires de mountain bike pour l'hiver. Puis c'était lui là-bas, il dit, qu'est-ce que tu fais avec ça ici? T'sais, dans l'Ouest, au Canada, au Québec, on n'avait pas ça. Dans l'Ouest, il me regarde, il dit, non, moi je monte des fauteuils roulants, viens-t'en à ma shop. Après le ski, on embarqué dans son truck, t'es allé à la shop, il m'a donné un set de roues. Il m'a donné des 2 paires de pneus, puis ah ouais. OK. Fait que montré, puis là, j'ai vécu un an là-bas. Puis, tu sais, ironiquement, Landon, qui est un de mes très bons amis, on s'est perdu de vue, c'est sûr qu'on a arrêté le sport, là, mais qui était un de mes très bons amis dans ces moments-là, qui l'a encore aujourd'hui, mais qu'on était plus proche dans le temps, il connaissait Josh Dweck. Parce que ils vivaient les deux dans l'ouest, dans le nord du BC, et tout ça, fait qu'ils se connaissent bien. Puis nous autres, on habitait, tu vois, mais ça, regarde, on habitait sur le golf à Vernon de la Ligue de hockey junior majeur du Canada.
Ah ouais, t'es Je te sérieux? jure, ouais. No way. Tu rentrais, t'avais les pancartes, écoute, c'est des super de beaux apparts, puis t'as le gym là-dedans, t'as tout. Puis on avait loué un appart là-dedans, puis ironiquement, dans l'autre building, Josh Joey qui habitait là. Fait que là, on s'est mis à chiller ensemble pendant 4 mois, pendant une saison d'hiver. No way. Puis Ouais. tu te dis comment Ah ouais, moi j'ai tout expliqué. comment il avait s'est senti? Puis, ouais. Puis on a skié ensemble, tout, puis on a bien trippé. Là. Ah no Ah, way. c'est un bon vivant, ce gars-là. Là. OK, fait que dans le fond, Un one life. Là. fait que si je comprends bien toute l'histoire que tu m'as racontée, quelqu'un, on va dire, qui aujourd'hui vivrait ta situation, le genre de meilleur conseil que tu leur donnerais, c'est essayer de trouver une nouvelle communauté de gens adaptés puis faire du sport avec eux. Pas nécessairement de trouver une nouvelle communauté, mais de pas avoir peur d'aller essayer des choses. Malgré que c'est adapté, puis de rencontrer des gens qui ont vécu ta situation. Parce que comme n'importe qui tombe accidenté, au début, tu veux rien savoir. Là. Tu penses que personne ne va rien comprendre dans ta situation. Quand il y en a d'autres, puis c'est la seule façon vraiment, je pense que tu peux trouver des solutions plus faciles pour t'aider, pour passer au travers. Puis le sport, n'importe qui me demande encore aujourd'hui, c'est ça m'arrive, parce que j'en ai des amis qui c'est arrivé. Puis c'est quoi t'as fait? Puis les autres, ça va pas moins bien. C'est quoi t'as fait? Je suis comme, moi, le sport. Puis les deux font pas de sport, ça. Moi, ça a été le sport. Puis au début, c'était pas ça. Puis c'est quand à un moment donné, ça a juste, comme je te dis, fait le déclic. Puis là, j'ai lancé là-dedans. Là. Ouais, puis j'ai bien trippé. Nice. Dans ta vie de tous les jours, Ouais. tu sais, je vais faire une longue parenthèse, là, on s'en est parlé tantôt. Tu sais, je trouve que des fois, dans le milieu politique, médiatique, on parle vraiment, vraiment beaucoup de santé mentale puis d'adapter plein d'affaires. Là, puis je ne veux pas rentrer dans le débat sur les changements de sexe, mais tu sais, on va dire, on a vu des milliers, des millions de dollars dépensés pour adapter des toilettes pour les différents sexes et genres. Dans des écoles, on refait toutes les toilettes pour que tout soit adapté. On adapte bien les affaires. Je pense même la semaine passée, il y a quelqu'un qui se chialait qu'il n'y avait pas de poubelle à serviettes sanitaires dans des toilettes pour gars. Je sais pas si tu as vu ça passer. Non, non celle-là, je l'ai pas vu. Ouais, ça, j'ai vu ça passer. J'ai vu ça sur le blog La Clique du Plateau. Ça s'est passé un peu partout. Mais après ça, toi, j'ai comme l'impression que, tu sais, avoir des facilités adaptées pour les personnes à mobilité réduite en chaise roulante, on en parle pas mal moins. Est-ce que tu sens un ressentiment ou tu te sens que la société est bien adaptée à tes besoins? Je pense que je ressens un ressentiment. Ça va tout le temps dépendre du secteur de la ville. Tu sais, tout ce qui va être neuf, scellé, c'est dans le cas du bâtiment. Tu vas avoir un ascenseur, tu vas t'avoir ça. C'est quand, comme on discutait plus tôt, ça va être surtout quand tu tombes dans le vieux Montréal, vieux Québec, ces affaires-là. Tu sais, le monde va se décourager des fois, faut pas t'avoir peur de poser la question, parce que des fois, c'est pas adapté devant, mais ils peuvent te faire passer par les cuisines. Parce que là, souvent, il n'y a pas de marche pour rentrer les chariots de bouffe, tout ça. Puis c'est comme là leur entrée adaptée, mais en général, tu as rarement des rampes, ou des fois ils ont une rampe de bois, sauf que c'est en angle de même, puis il faut quelqu'un te pousse. Tu peux pas y aller tout seul. Fait que ça va être vraiment comme dans les vieilles sections de la ville, tout ce qui est architectural, tout ça, plus ancien. Là, tu vas avoir pas mal de complications qui va être différent. T'sais. Les toilettes aussi, ça va être un peu... Ça, c'est pas pire parce qu'ils peuvent changer les cubicules, là. Mais des fois aussi, les toilettes, là, c'est les cadres de porte. C'est des vieux cadres de porte, c'est comme 28 pouces dans le temps. On fait une chaise, il me faut 30 si tu veux pas, je l'arrache, puis 36 si tu veux même pas, j'y touche. Là, moi, chez nous, c'est tout du 36, puis les coins de mur sont tout mangés. Ben, c'est chez nous, là. Moi, je pense ça comme un terrain de tennis, là. Je roule ça dans le tapis, mais... Tu sais, des fois, je recule, je regarde pas ce que je vois, je ramasse le mur, fais un trou dans le mur, mais on patchera. Ouais. Puis en étant, c'est sûr que ton auto, tu peux te stationner dans plein de places. Est-ce que tu trouves que ça t'arrive-tu des fois d'avoir des frustrations? Des fois, tu trouves que tu as plus de passe-droit. Comment tu te sens traité par la société? Je te dirais pas plus de passe-droit, mais je pense que c'est un bien nécessaire. Tu sais, partout, qu'est-ce qu'on passe, puis tu sais, juste rentrer le fauteuil dans le camion puis le ressortir, c'est déjà de la job. Tu sais, là, tu t'as vu, je me promène en pick-up, ça va faire 7 pick-up que j'ai. Je ne devrais pas avoir un pick-up, là. Je suis en train de me scraper les épaules, mais j'aime les pick-up. Mais on choisit ses combats, hein. Mais que j'ai les épaules finies, je vais quand même avoir un pick-up, mais ça va être une chaise qui sort hydraulique. Ah ouais, j'avoue. Ouais, avec le bras qui vient te la porter. Mais, tu sais, pour revenir à ça, je pense que c'est nécessaire pour nous faciliter un peu plus la vie. Ouais. Tu sais, un peu avoir les accès, tout ce qui est, tu sais, les aides, des fois, dans les épiceries, t'as quelqu'un qui va faire l'épicerie avec toi, tout ça. Ça dépend tout le temps de la condition. Tu sais, tu te compares à quelqu'un comme moi qui est, malgré que je suis paraplégique, je suis niveau D10, qu'on dit, là, je suis quand même bas. Fait que j'ai mes abdos, tout ça, je suis capable de bouger, je suis quand même maniable, tu sais. Habile, je veux dire. Je suis pas une marionnette, là. Mais, tu sais, t'en as, comme un de mes amis, Landon, lui,
il est en bas du chest. Fait que lui, il se pencher, il peut aller encore moins loin que moi. Fait qu'il y a encore moins de mobilité. Puis il y en a d'autres, tu tombes tétra ou quadra. Tétra, t'as tonus dans les mains. Quadra, oublie les mains, tu sais. Fait que tu finis que tu peux pas faire une chose pour seulement chaque degré d'handicap. Enfin, je trouve que c'est correct qu'ils fassent ça général pour qu'on ait accès à toutes ces aides-là. Parce que malgré tout, peut-être moi, quand je vais avoir 70 ans, même je suis plus bas, je vais vouloir la madame qui me suit, qui met mes enfants dans l'épicerie ou qui pousse mon panier, ou la place de parking plus proche, je vais être bien content de l'avoir. Là. Wow. Parce que t'as l'air quand même assez autonome. Là. Ouais. Tu fais plein d'affaires, tu t'occupes de ton fils. Parce que tu sais, là, maintenant, ta nouvelle vie, t'as une blonde, t'habites avec elle, t'as un enfant. Fait que je pense que c'est vrai, t'en as deux. Un homme de 14. T'as une vie sexuelle aussi. Fait que tout ça, c'est chill. T'es super autonome. Là. Ouais, super autonome. C'est sûr, c'est différent. C'est pas le standard comme qu'on vivrait tout, mais c'est très bien. Ouais. Ouais, c'est très bien. Puis, en fait, moi, pour finir, fait que c'est quoi le... Tu sais, je l'ai posé un peu tantôt, tu m'as parlé de quelqu'un qui fait du sport, mais c'est quoi, on va dire, tes meilleurs conseils à donner aux gens qui... Ou des erreurs que tu as fait, que tu as quelqu'un qui s'arrête... Parce qu'il y a des gens qui ont des accidents à tous les jours. Ouais. Tu sais, ça arrive à tous les jours que je suis sûr qu'aujourd'hui, là, il y a quelqu'un qui a un accident d'auto, puis dans 30 heures, il va se faire plus qu'on pense. Ah ouais, hein? Ouais, pas beaucoup plus qu'on pense. C'est juste... Avant, on le voyait moins, les médias. Maintenant, on le voit plus à cause des médias. T'sais. Ouais. Mais il y a même un trend sur les réseaux sociaux qu'il y a de plus en plus d'influenceurs qui sont en chaise roulante, qui deviennent de plus en plus populaires. Puis c'est un peu là l'idée quand je m'étais dit, il faudrait que je t'invite parce que je vois, on va dire, il y a une fille que je suis, que c'est vraiment bon, puis elle fait tout le temps montrer, genre, voici c'était quoi ma vie avant de plonger dans une piscine. C'est qui? Ah, j'ai oublié c'est quoi son nom, mais c'est une américaine, hein? Ouais, c'est une américaine. Elle fait pas partie d'un groupe de danse, je pense, les roulettes ou quelque chose comme ça, là, en fauteuil. Ouais, ça se peut. Puis je pense que c'est comme une bonne chose parce que pendant vraiment longtemps, c'était comme caché, tu sais. Ouais. C'est comme si on voulait pas le voir parce que c'est vrai que ça peut causer une forme de malaise chez certaines personnes. Tu sais, on veut pas s'imaginer ça, mais je pense que comme de plus en plus de le montrer puis de voir que comme des accidents aussi, ça peut être vraiment bête. Ah, c'est... Écoute, ça arrive tellement vite, là, comme moi, je pensais pas que ça allait me tomber sur la tête. J'ai rencontré un gars à l'hôpital, lui, c'est un malade, là. Il y a eu un accident de moto, il est passé de bord en bord, il roulait sur Notre-Dame, quelqu'un passait sa rouge, il roulait vite, là, mais c'était vert, quelqu'un a coupé sa rouge, il a rentré conducteur dans le vide de voiture, il est sorti passager, il est tombé paraplégique, le médecin il dirait qu'il ne marchera plus jamais, puis il a promis au médecin, check bien ça, moi je suis sorti, je m'en m'acheter un Ducati. Il est ressorti en marchant, il a acheté un Ducati, après ça, il roulait dans le parc de la véranderie, il a voulu éviter un char qui tourne à gauche, il a pogné une roche, là, il a juste pogné une roche à terre, le guidon il a barré, ça a piqué du nez, il est tombé en pleine face, le bicycle est retombé sur le dos, il a recassé le dos, puis là, il marche plus. Puis il était à l'hôpital en même temps que moi, là, il avait son plastron, parce qu'on a un plastron quand on a l'accident. Tout airbrush moto Ducati, puis t'en regardes bien du site, moi je sors d'ici, je m'achète un Ducati. T'es un méchant malade. Je te le dis, ce gars-là a marqué ma vie, là, ça a vraiment été un fonceur. C'était un peu à lui que je repensais, tu sais, dans le temps que je faisais pas mal de sport, pis tout ça, puis quand je me suis poussé, c'est comme, ah ouais, on y va. S'il est capable de le faire 2 fois, je suis capable de le faire 1 fois. Ouais, t'es-tu tombé à un moment donné dans pas une forme de désillusion, mais tu sais, exemple, des fois, moi, j'aime bien regarder des vidéos de manifestations puis d'énergie. Puis là, tout le monde, ils disent, on est capable de guérir, t'es capable de guérir le cancer en faisant de la méditation. Tu sais, t'es-tu tombé à un moment donné un peu dans une désillusion de dire, moi, être capable de marcher, je vais être le premier au monde à... Non, tu sais, j'ai passé des heures et des heures. Je sais même pas comment. Je peux même pas y compter à juste regarder mon orteil et espérer qu'elle bouge. Mais je te dirais passer dans des illusions comme ça, non. Je suis un gars vraiment terre à terre. T'sais. Je crois plus en la science que le reste. Fait, tu sais, j'espère que ça va arriver un jour. Ça se peut là que je m'inscris à un programme pour peut-être me faire mettre une puce qui connecte dans la colonne vertébrale. Là, je suis encore en réflexion. Là. Puis parce que c'est comme des essais. Là. Puis pour essayer de développer avec des chocs électromagnétiques dans mon lépinière. Puis je suis encore en réflexion, on va voir par la suite. Mon fils veut JR, ma femme veut JR, moi je sais pas encore. Puis et où ton incertitude par rapport à ça? Ben ça reste, tu sais, comment dire? Il y a pas, ça fait juste depuis 2016, fait que il y a pas les effets à long terme. Ça reste comme une batterie dans ton corps. Fait qu'est-ce qu'il va y avoir des ondes, est-ce qu'il va y avoir quelque chose, est-ce qu'il va y avoir des effets secondaires, je sais pas. Faut que je me fasse réopérer, je veux-tu repasser là, ça va faire, tu sais, dans 4 ans, je vais passer ma vie à moitié debout puis l'autre moitié assis. Ça va faire half dans 4 ans. Fait que, tu sais, je veux-tu vraiment tout recommencer? Oui. Et en même temps, non.
Puis je sais, est-ce que c'est le bon moment, surtout aussi? Tu sais, là, avec toute la vie de famille, je peux-tu partir 2 mois en Thaïlande me faire opérer? Ou c'est Thaïlande ou Mexique, là? Je peux-tu partir 2 mois me faire opérer, ça? Est-ce que tous mes projets immobiliers, tout ça, je peux-tu partir 2 mois puis que ma femme va tout gérer à distance pendant que je suis dans un lit d'hôpital? Je pense pas. T'sais. Fait que là, je suis comme dans un point, je sais pas. À qui je vais laisser ça en attendant? Mais, après moi, je vais finir par le faire pareil. Ouais. Oh, je suis pas mal sûr. C'est-tu genre une compagnie un peu comme Elon Musk qui a inventé? Ça s'appelle Virita Neuro. Puis avant, je pensais que c'était un peu une arnaque, mais maintenant, ils sont affiliés avec l'hôpital de Calgary pour tout ce qui est... Parce que tu viens de faire mapper, littéralement, tu te fais tuner comme un char. Il arrive avec son laptop, puis il te fait un tune-up, puis OK, c'est good, on arrange 2-3 petites affaires, puis après ça, tu sais, il update le système. Là. Fait que là-bas, ils opèrent pas à Calgary, mais ils font les updates. Puis à date, ils ont-tu des cas qui ont fait... Ouais, tu sais, comme il y en a qui ont retrouvé pas mal... Il y en a, pas des complets, mais il y en a qui ont réussi à remarcher, mais avec une machine, ou juste à rebouger la jambe. Il y en a d'autres que c'est la vessie, elle s'est mise à marcher normal, les intestins ont réussi à marcher normal. Tu sais, personne c'est pareil. Sauf qu'ils ont tous eu une amélioration. Fait que toi, t'es dans le dilemme de... T'as-tu une amélioration? Mais vu que t'as un dilemme, ça veut dire que t'es relativement heureux? Comme t'es-tu heureux? Oh, je suis quand même heureux. Puis tu sais, je suis quand même habitué à ça. Je pense que l'humain veut toujours mieux. Puis c'est sûr que, tu sais, des fois, je me ramasse à une situation, je suis comme, ouais, mon gars joue au soccer, maman, viens me montrer comment gauler. Je trouve ça un peu plate. Mais, tu sais, l'important, c'est d'être là pour lui quand même. Puis je pense c'est ce qu'il va voir au bout de la ligne. Il va pas voir que moi, j'ai pas été dans les nets, mais il va voir que je vais l'avoir suivi à chaque game, puis je vais l'avoir checké. Puis là, la saison recommence dimanche, j'ai hâte. Là. OK, that's it. Ouais. Puis, ouais, fait que pour conclure, c'est quoi? Quelqu'un là, qui est là, qui se réveille d'une opération de 30 heures, qui est en chaise roulante, comme tu dis quoi? Ben, de pas avoir peur d'aller chercher les aides nécessaires. Puis, ça veut dire, tu sais, on dit ça, là, aller chercher les aides nécessaires. Ben, tu sais, tout ce qui est psychologue. Ouais. Tu vas avoir besoin souvent urologue, sexologue. Le neurologue aussi va beaucoup t'aider. Puis vraiment aller chercher tout. Tu peux avoir accès à des subventions, tu peux avoir accès à des groupes d'écoute, là, mais c'est plus des gens qui ont vécu la même situation. Comme dernièrement, j'ai parlé une amie du père de ma soeur, sa fille a eu un accident, elle. Puis elle s'en faisait un TikTok. No fuck, oui. Sa blonde ou son chum, il l'a pris, et cheerleaders pour qu'il monte sur ses épaules. Manqué le coup, elle est passée tout droit, puis elle s'est cassé le dos. Puis elle est cassée haut. Oh, une fille de genre 16 ans? Ouais, 16-17. Oh my 18, God. je pense. Puis là, il s'en allait en voyage, fait que la mère m'a appelé. Puis dans le fond, sa mère était amie avec mon beau-père. Elle m'a appelé, puis on a jasé pas mal, puis tu sais, j'ai tout donné. Puis je dis non, tu sais, qu'elle a pas peur. Le sport, qu'elle l'essaye, tu sais. T'aimes le hockey, va essayer le hockey. T'aimes pas ça, va essayer le tennis. T'aimes pas le tennis, va essayer le basket. Il y en a plein maintenant. T'sais. Tu peux avoir tout, là. T'as du football, t'as du rugby. Là. Tu devrais voir les gens se rentrer là-dedans, là. On dirait des Hot Wheels. Je te dis, c'est malade. Ils se rentrent là-dedans, là. C'est fou, là. Ils arrivent dans le fond, ça revole. Tu vois, les gars, ils sortent, là. Ils ont des doigts tout pétés. T'es comme, c'est des malades. Mais ils vivent leur vie, puis ils sont super heureux, puis ils se posent dans une discipline qui vont changer leur vie. Puis c'est de là, je veux dire, les aides nécessaires. C'est pas les aides nécessaires comme qu'on entend tout le temps par rapport au gouvernement. Non, c'est... T'as des ressources, tu peux les avoir. T'as des gens comme toi qui ont vécu la situation, n'aie pas peur de leur demander de l'aide. Ouais. Tu sais, lui va te dire non, l'autre va te dire oui. Puis est-ce Faut que... pas t'avoir peur du rejet. Ouais. Puis dans ta situation, quand t'entends, on va dire du monde chialer pour rien, comment tu te sens par rapport aux gens qui se plaignent de tout? Exemple, je te raconte une histoire, là, puis je suis curieux de voir ta réaction, parce que même si des fois on est... Tu sais, moi, j'ai un slogan qui dit A healthy man has 1,000 wishes. Ouais. Fait qu'un homme qui est en santé rêve à 1000 affaires. Mais quelqu'un qui est malade a seulement un rêve. D'être en santé. D'être en santé. Tu sais, exemple, moi, cet été, j'ai eu la plus grosse série de bad luck ever. Mais tu sais, c'est une bad luck de bébé gâté, mais ça n'empêche pas que comme mes émotions, ils étaient poches. Je vais te raconter une histoire. Check ça. J'ai un mariage cet été en Italie. Le mariage, c'est le samedi. 2 jours avant mon vol, je partais le mercredi soir. 2 jours avant mon vol, Air Canada fait une grève. Ah ouais. Là, je suis comme, fuck. La grève, la veille de mon vol est annulé. Je suis comme, tabarnak, j'ai déjà payé 2 nuits d'hôtel à Rome, 2 nuits d'hôtel au mariage, plus 6 nuits dans une villa avec mes chums. Fait que je peux pas partir. Fait que la veille du vol, je book un vol sur Air Transat. Je me book un vol aller Air Transat. Air Transat, ils savent qu'il y a une grève, ils font du dynamic pricing. Je paye 1800 $. J'arrive à l'aéroport, nanana, j'arrive pour checker in, problème à mon check-in, je m'en vais au comptoir. Ils sont comme, votre passeport expire dans 88 jours. Il faut 90 jours minimum avant de partir.
vous pouvez pas partir. Là, je suis comme, tabarnak. Là, j'étais un peu genre découragé. Je suis comme, là, j'appelle Air Transat. Je leur dis, hey, hier, j'ai booké un vol d'avion sur votre site Internet. J'ai rempli les infos. J'ai mis mon passeport. Ça vous tentait pas de me flaguer que mon passeport, il était non valide? Ouais. Anyway, j'ai ça dans le group chat avec mes amis. Un de mes chums qui travaille pour Douane Canada, il me dit, il y a un service express de passeport. Tu peux aller là-bas. Vas-y tôt demain matin. Je regarde sur Internet. Je regarde l'heure d'arrivée. Le monde À Laval, je pense. il y en a un au complexe Guy Favreau sur René Lévesque. Fait que là, ça dit, il ouvre à 8h30, mais si tu veux être certain d'avoir le programme d'urgence, arrive à genre 7h le matin en file. Je vais à la pharmacie, je fais mes photos, je remplis les formulaires, je prends toutes mes affaires. J'arrive au Passeport Canada à 7h le matin, je suis le 8e en file. Fait que j'attends 1h30 de temps en file. J'arrive en file pour faire mon passeport rush. Le gars au comptoir, il est comme « Ah, on est désolé, monsieur. On a une panne informatique à travers l'Est du Canada. On fait pas de passeport. » Man, je rebraille, là, je suis comme « Man, là, je suis comme ma deuxième nuit d'hôtel d'un vidange. » Puis là, je me dis « Man, j'ai quand même dépensé. J'ai déjà tout payé upfront mon voyage. » Là, hey, man, je suis découragé, man. Je là. Heureusement, j'ai une de mes amies qui est venue me voir, qui est venue me consoler. Passer la journée à fumer des battes dans mon appartement. Découragé. J'étais fucking triste. Moi, tous mes amis étaient déjà en Italie. Finalement, je désespère pas. Le lendemain matin, je retourne chez Passeport Canada. Là, je le fais. Là, j'arrive au comptoir. Je fais la demande. Là, le monsieur, il est comme... Là, j'explique la situation. Il me dit, je peux pas procéder à ta demande rush si tu me prouves pas que tu as un billet d'avion aujourd'hui pour partir. Là, je suis comme, monsieur, j'avais un billet d'avion mercredi soir qui a été annulé. J'avais un autre billet d'avion hier. J'ai mon billet d'avion de retour qui est déjà pris. Il est comme, il me faut absolument une preuve de dépense. Que t'as racheté un billet? Fait que devant lui, man, en train de péter ma coche, je rachète un autre billet one-way Air Canada, 1200$. Fait que déjà là, encore... T'es rendu à 4000$ de billet. Déjà à 4000$ de billet d'avion, man. T'es encore à ton appart. J'ai déjà 2 nuits d'hôtel. L'autre, à genre 300€ la nuit. Là, j'étais comme, man, ça commence à me coûter cher. Je remplis le formulaire, tout. Il fallait que je donne 2 noms de personnes pour vérifier mon authenticité. Parce que pour passer... Non. Là, le gars, quand j'achète le billet d'avion devant le monsieur, je suis comme, j'ai acheté mon billet d'avion. Je remplis les infos. Puis là, quand je donne, il me dit, en passant... Les 2 noms que tu as donnés, il faut qu'ils répondent au téléphone. Mais les 2 adresses que je connaissais par cœur, c'est celle de mon meilleur chum, puis l'autre adresse, c'était mon ex. Mais mon ex, pendant ce temps-là, est en France. Puis ce matin-là, on est un vendredi matin, puis mon meilleur chum, je sais ce qu'il fait le jeudi soir. Généralement, le vendredi matin... Il est pas levé. Il est pas levé! Moi, par miracle, j'appelle les 2. J'appelle mon ex qui est en France. J'ai dit comme, là, tu vas avoir un appel d'un numéro inconnu entre... Réponds. Réponds, s'il te plaît, réponds. Mon meilleur chum, par miracle, il répond. Là, voilà! Comme le gros man! Heureusement, tout va bien. J'ai pas eu mon billet d'avion. J'ai mon passeport, j'ai mon billet d'avion. Je m'en vais à l'aéroport. J'arrive à l'aéroport 4 heures en avance. Là, évidemment, je suis à l'aéroport. Puis, originellement, j'étais supposé de voyager avec un couple d'amis. Puis, c'était eux qui s'occupaient de louer le char. Fait que là, moi, je suis à l'aéroport, je suis comme parfait, je réserve mon auto, tout est chill, mais quand je finis de booker, ça dit, quand vous vous présentez au comptoir, ayez votre passeport, votre permis de conduire, puis votre permis de conduire international. Je suis comme, c'est quoi ça, un fucking permis international? Là, je regarde dans la ligne. C'est un papier qu'il faut que tu ailles chercher chez CA Québec qui coûte 25$. Mais, tu sais, là, j'ai voyagé partout à travers le monde. J'ai jamais fait ça. Il y a juste en Europe vraiment qui te le demande. Ouais. Fait que je pense pas trop. Là, évidemment, j'embarque dans l'avion. L'avion, ça dit vol d'avion est retardé de 3 heures. Mais moi, le mariage, la cérémonie, c'était le samedi à 4 heures. Moi, je flyais le vendredi soir. Mais là, mon vol d'avion est reculé de 3 heures, qui faisait en sorte que j'arrivais à Rome à midi. Puis le mariage était à 3 heures d'auto de l'aéroport de Rome. Fait que là, je suis comme, man, moi, je vais arriver à Rome à midi, m'a couru. Jet lag au bout. Man, je vais devoir sprinter. J'arrive à Rome à midi, j'arrive au comptoir pour louer mon char. Le gars, il est comme, il est où ton permis de conduire international? Je suis comme, j'en ai pas. Le gars est comme, on peut pas te louer une auto. Là, je suis à Rome, mon mariage est dans 4 heures. Je suis comme, qu'est-ce que je... Là, je me mets à fucking brailler, je capote, man. Je suis comme, fuck my life! Je check sur Uber. Je suis comme, je vais checker sur Uber. Je regarde, ça coûte combien un Uber 3 heures de char? C'est genre 800€. Là, je regarde des dépliants. Je vois un dépliant de tour d'hélicoptère.
C'était comme 150 € le tour d'hélicoptère. Je suis comme, man. Amène-moi là! Je suis comme, man. C'était comme tant qu'à payer 800 €, man. M'a appelé le gars, m'a dit, check, je te donne 500 €. Tu peux-tu me flyer en hélicoptère dans un château en Toscane? Puis entre-temps, je suis comme, broye, man. Ça fait comme 72. Mon 36 heures de calvaire, il est pas comme ton 36 heures. Non, mais je sais c'est quoi. Et finalement, il y a un gars d'un autre comptoir, il me voit, il me prend en pitié. Et comme, yo, si tu veux, je peux t'aider, là, je peux te hook up un char, mais je vais devoir te charger le premium d'assurance. Fait que, finalement, il me loue un char à 800 €, ben 200 €. Le gars d'hélicoptère, vous l'avez pas? Le gars d'hélicoptère, je l'ai pas appelé, ça s'est passé comme... Ah, ça aurait été quand même... Ça aurait été baller. Ah ouais, Fait que, tout ça pour dire que j'ai finalement réussi à louer un char. J'étais arrivé au mariage, j'étais le dernier. J'étais arrivé à l'hôtel, tout le monde était parti. Je suis arrivé à l'hôtel, je suis comme, où est tout le monde? Au mariage. Ils sont déjà à la cérémonie. Il y avait juste genre l'auto des mariés qui attendait. Il était comme, yo, on vous attend, vous êtes le dernier arrivé. J'ai eu le temps de rentrer dans ma chambre, pogner une douche, mettre mon suit. J'étais arrivé à la cérémonie. Puis après ça, toute ma série de Bad Luck a finalement terminé. Mais ouais, fait que ça, c'était comme ma série de Bad Luck qui a rien à voir avec ce que toi, t'as... Non, je comprends, mais c'est de la bad luck. Mais c'est de la... c'est de la fucking bad luck pis c'est de la merde. Fait que tout ça pour dire que vu que toi, il t'est arrivé ça, est-ce que les petits pépins de la vie, comme mon petit pépin, tu sais, mon petit pépin de la vie qui mon voyage en Italie, là, j'ose même pas regarder mon bill de carte de crédit parce que ça m'a coûté tellement cher. Ah, mais moi, j'ai un dicton, c'est le temps quand tu pars en voyage, j'ai refinance après. on gérera ça au retour. Ouais. Mais est-ce que ça a fait en sorte que est-ce que ça fait que toi, t'es rendu genre, ta dureté du mental est comme à un autre niveau, ou il y a quand même des jours que des petites affaires te gossent? Ah non, il y a quand même des jours qu'il y a des petites affaires me gossent. Puis des fois, tu sais, aussi t'as le stress de la vie, là, fait que t'as des journées où t'as pas de patience, fait qu'il y a des affaires qui me gossent. Puis mettons, quelqu'un va venir se lamenter souvent. Ben, ça arrive souvent aussi, le monde vont comme se mettre à ma hauteur. Tu sais, pour me parler, ou là, ils vont, ah ouais, je me suis déjà cassé la jambe. Ah ouais. Moi aussi. Des fois, il y a du monde qui veulent comme te sensibiliser à toi en se mettant dans une situation qu'ils pensent qui comme de niveau, puis des fois, ça n'a juste pas rapport. Que là, je les écoute. Tu sais, je suis pas quelqu'un qui est comme des fois, oui, là. Ça dépend de combien de bières j'ai pris, là. Mais tu sais, normalement, c'est comme, ah, ça me tente pas, puis là, t'as juste ma femme en arrière qui me donne un coup de main comme, ah, faut y aller. Ah ouais, monsieur, excuse-moi, faut y aller. Puis là, je me pousse. Ah ouais, ok, tu fais ça de même. Ah ouais, parce que, tu sais jamais comment la personne va réagir. Je vais dire, hey, ça m'intéresse pas pantoute. Non, ça n'a pas rapport à ce que tu me dis. Comment il va réagir? Il va juste faire excuse-moi ou il va péter sa coche, ça? Je fais juste éviter ces situations-là, puis tout ça, puis tu sais, maintenant, oui, j'ai une certaine... je te dirais pas sur toutes. C'est sur des blessures, des affaires de même que ça va être vraiment comme... arrête, là, c'est pas la fin du monde. Puis sur d'autres affaires, tu sais, le stress quotidien de la vie ou les pépins comme des bad luck de même, je vais autant angoisser que toi. Je vais pas faire non, j'ai vécu pire. Non, là, c'est là 14 ans, là c'est pire, là. Tu sais, là, je m'en fous de là 14 ans. Je veux me rendre en Italie, tu sais, c'est même j'aurais pensé pas mal à ta place. Ouais, ok. Good. Puis, y a-tu des choses que les gens font envers toi que des fois ils sont comme bien intentionnés? Puis t'es genre, man, genre, c'est tellement un faux pas, tu sais, des fois d'apprendre à comment. Ben, c'est pas un faux pas, c'est. Tu sais, comme me pousser dans une côte, je te le demande pas, aide-moi pas. Okay. À moins que ça soit de la même, puis que moi j'ai un orgueil de démesurer, parce que j'ai pris 2-3 verres, puis que je pense que je vais monter la côte, le château, mais ça se fera pas, là, que ça n'a pas de sens. Mais tu sais, en général, si je vais pousser, puis quand j'ai plus de dos, je vais le faire. Parce que ça me garde en forme en même temps, tu sais. Je me ferais tout le temps pousser, je suis plus capable de la monter, la côte, là. Fait que je la monte, ou peu importe des séries de même. Les marches, surtout les descendre, il n'y a pas de trouble, mais les montées. Le monde, tu sais, il arrive comme 4 des fois que je connais pas. C'est comme, va t'aider. Non, j'étais avec ma blonde, mon chum, on est correct. T'sais, on connaît la routine. Ils sont comme, non, mais je veux t'aider pareil. Je fais comme, ça va être juste plus long de tout t'expliquer quoi faire quand qu'eux autres, ça fait 14 ans qu'ils le font, tu sais. Que c'est comme inné. Clic, ils me montent en haut, puis ouais. Fait que c'est pas mal ça. Il y a pas tant d'affaires. Tu sais, c'est sûr, les gens, ils tiennent la porte. Tu dis merci, là, mais tu sais, comme toi, tu marches, quelqu'un tient la porte, c'est le même principe, là. Ah, ok. C'est le même principe, là. Fait que tu veux être traité juste. Ah, comme les autres, pareil. Je veux pas être traité différemment. OK, nice. Ouais. Mais écoute, Jay, merci full d'être venu aujourd'hui. Je suis fucking excité d'aller au Centre Bell avec toi ce soir. Puis, tu peux-tu me reparler de la compagnie qui commandite ta chaise roulante? C'est quoi? Ben, en fait, c'est pas commandite ma chaise roulante, c'est une compagnie québécoise. Moi, je suis ambassadeur de la compagnie. C'est Motion Composite. C'est une compagnie à Saint-Roch. C'est tous des fauteuils en carbone. Là, on ne voit pas bien, mais c'est tous des fauteuils faits en carbone, full ajustable. Compagnie québécoise, assemblée au Québec.
Puis je connais tous les propriétaires de la gang. C'est vraiment une belle gang. Nice. Puis ça, exemple, ça coûte combien une chaise roulante de même? Je pense qu'on tourne autour des 7 à 8. Tout dépendant de ce que tu mets dessus, plus t'en mets, ça peut... que je n'ai déjà eu une en titanium, mais elle était 11 000. Hey, mais là, ça veut dire qu'éventuellement, les chaises roulantes, ça va pas en avoir genre des semi-électriques comme les vélos électriques? Ça s'en vient-tu? Ouais, ça s'en vient. Okay, fait que ça, t'en prendrais une? Ouais, ça s'en vient. J'ai fait 2-3 tests là, mais pour des cégeps qui font ça, là, mais ouais, ça s'en vient. Ben, en fait, il y en a. T'as des systèmes, là, ça s'appelle... mais comme ta chaise... Non, mais mountain bike, mais l'autre, c'est juste une roue que tu mets en arrière, là, j'ai oublié le nom. Puis t'as une manette dans le bras, puis tu donnes un coup, ça avance, 2 coups, ça arrête. Puis c'est vraiment juste comme une roue qui se clip en dessous. Puis là, t'as une troisième roue avec des crampons, puis elle est électrique 4 pouces. Puis c'est un peu comme un Segway, genre. OK, nice. Le Segway, on fait un fauteuil que t'es assis, là, puis t'es juste comme en équilibre, là. C'est 2 roues, that's it. C'est quand même cool. Puis, tu sais, ce qui est drôle, c'est que je suis tombé ambassadeur, ben je me suis fait voler mon fauteuil, là. Ouais, c'est vrai, j'ai oublié de te parler de ça. Quel est Crétin. C'est-tu le fils de Daniel Brière? Parce que, tu sais, le fils de Daniel Brière, il a déjà calissé une chaise roulante en bas des escaliers d'une fille dans un bar. Tu sais, ça, faut... Fait que c'est-tu le fils de Daniel Brière? Non, c'est des gens au Lac-Achigan qui sont connus pour être des voleurs. Qu'on savait que c'était eux autres, puis non, je sors de prison, c'est pas moi, puis on savait, puis finalement, c'était son chum. Puis il dit, mais c'est mon chum, c'est pas moi. T'es avec. T'es pas mieux, là. Mais non, c'est juste, j'étais parti en bateau. J'avais caché mon fauteuil, tu sais, j'ai comme une plage. T'es venu chez nous, là, j'ai comme une plage. On est 8 sur le même quai. Puis à côté, c'est la plage municipale avec la descente en bateau, mais j'ai une grosse headset. Fait que j'ai caché mon fauteuil en arrière. Fallait que tu me voies la mettre là. Littéralement, fallait que tu me voies mettre le fauteuil là, parce que tu verras pas dans une headset de 10 pieds par 10 pieds qu'un fauteuil si tu t'en vas pas de mettre la tête dedans, tu sais. Puis ça reste une plage privée. Je suis parti en bateau, puis quand je suis revenu le soir, il n'y a pas de fauteuil. Puis là, mes chums, tu sais, c'était une bonne journée arrosée. Fait que là, je pensais qu'ils me niaisaient. Moi, j'étais sur le quai, il n'y a pas de fauteuil. Tu me niaises. Ah, pas de fauteuil. Arrête de me niaiser, là. Ça me tente pas, là. Ouais, j'ai faim. Non, il y a vraiment pas de fauteuil. Fait que là, une chance, j'en avais un autre, j'habite à côté de la plage. T'as me chercher un autre fauteuil, tout ça. On a fait on a tout fait le dossier, rempli ça. Après ça, la police est venue, j'ai déclaré ça. Les assurances m'ont dit qu'ils m'en payaient un autre. Puis là, en attendant Motion Composite, j'avais un ami de famille qui travaillait là. Puis il m'a juste comme plug-in. Puis ils m'ont prêté un fauteuil. Puis là, j'ai passé dans le Journal de Montréal pis tout. Là. Non, ouais. Puis, il y a un article dans le Journal de Montréal, genre, il s'est fait voler sa chaise roulante. Ouais, littéralement. Puis tu me vois juste, moi. Puis littéralement, à deuxième page, la photo, je pense c'est une page, puis l'article, c'est l'autre page. Puis, écoute, il était à 2-3, il était venu m'interviewer chez nous. C'était drôle, le gars, là, il avait joué au poker avec nous autres, il avait resté, le journaliste après. Puis, ils nous ont prêté un fauteuil, puis après ça, le voisin, quand il fréquentait la tente de ce gars-là, il a retrouvé le fauteuil, parce que là, ça était partout sur les réseaux sociaux, ça a fait un scandale. Écoute, je niaise pas, je devais avoir 500 messages par jour. Puis dans le temps, j'étais célibataire, fait que c'était fait avec mon chum, c'est comme... Non. Puis non, c'est ça, il y avait plein de monde, on va t'aider, on va te donner un montant, puis... Tu sais, là, c'était rendu, écoute, il parlait de moi en radio. Tout le jour où je m'en allais le matin en char, puis j'entendais mon nom en radio, il parlait de moi, il parlait de l'article. Puis... tout ça pour dire que le gars, je sais pas, tu sais, c'est tellement fait sur mesure. Tu veux faire quoi avec ça? Fait qu'à un moment donné, il a juste comme, il a droppé ça comme un bébé au pied d'une porte. Il a droppé ça en avant du poste de police à Laval, puis il s'est poussé. Puis là, à un moment donné, la police à Laval a appelé, ouais, trouve un fauteuil, l'autre. Après ça, là, on a retrouvé de même. Puis, sauf que Motion Composite, ils ont voulu me garder ambassadeur, puis le vibe a vraiment été cool. Là. C'est une super belle compagnie, puis je suis fier que ça soit au Québécois. That's it, J-Man. Ouais. Mais gros merci de ta présence. J'espère que tu vas inspirer. Puis ce podcast-là, il peut toucher une personne. Ça va être l'important. Ouais, exactement. All right, yes. On s'en va au Centre Bell. Parfait. Yes, sir. Si vous écoutez ce podcast, ça veut dire que dans mon cœur, vous êtes un puck junkie et la meilleure façon de supporter le projet, c'est de me suivre sur Patreon, Stanley25. Vous téléchargez l'application Patreon ou vous allez sur le site internet de Patreon puis vous tapez Stanley25 et vous allez me trouver. Il y a des abonnements gratuits, il y a des abonnements payants aussi qui s'appellent Bière froide Cold Beer. Grosso modo, ça veut dire que si vous aimez ce que je fais puis vous me croisez au Centre Bell, vous auriez envie de me payer une bière, mais vous pouvez le faire virtuellement. Et parlant de Centre Bell, mais parmi tous les gens qui sont nouveaux membres ou les anciens membres, si vous convertissez votre abonnement mensuel en abonnement annuel, mais je choisis une personne puis je vais l'amener avec moi voir un match d'hockey Montréal-Vegas, bière froide cold beer incluse.